What's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode de Topsy Podcast. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode tant attendu. On avait vraiment hâte de le faire. Vous avez sûrement deviné c'est pour quel film. Avengers Endgame. Ça doit faire au moins 15 fois qu'en attendant ce film-là, moi j'ai fait des crises d'angoisse, puis de panique, puis d'hyperventilation. J'avais tellement hâte. Toi, ça allait pas bien. Là. Moi, première écoute, là. C'était dangereux, là. J'étais sur le bord. Là, j'étais à côté de toi, puis tu le sais, là, je t'entendais sciller à côté. C'était l'enfer. Désagréable. Vraiment désagréable. Fait qu'aujourd'hui, juste avant que ça commence, là, gros avertissement, on va vraiment y aller en détail, on va parler de spoilers pis tout, parce que honnêtement, faire un review pas de spoilers, à part vous dire que c'était écœurant pis que pour mieux apprécier le film, faut que vous ayez vu pas mal tout le reste du MCU, on a rien d'autre à dire. Ouais. Parce qu'on a peur de juste vous spoiler quelque chose, fait que tant qu'à ça, on s'est dit, ben on va faire straight up une discussion review avec tous les spoilers. Ouais. Et puis il n'y a pas vraiment de détour à prendre si vous voulez voir ce film-là, là, c'est vraiment de voir chacun des films, là, parce qu'il y a des callbacks durant tout le film sur tous les films du MCU, puis c'est vraiment important de tout voir les films si vous voulez take in tout ce qui se passe dans le film, puis tout apprécier le film à sa juste valeur, c'est vraiment de tout voir les films au complet du début jusqu'à la fin. Ouais. Fait que spoiler alert, si vous avez pas vu le film, arrêtez la vidéo, allez acheter l'étiquette s'il en reste encore, même si c'est la deuxième fin de semaine, au pire ou la troisième, et après ça, vous revenez nous voir. Fait que comment on va procéder aujourd'hui, on va juste un petit peu décortiquer le film de façon chronologique, qu'est-ce qui arrive avec les événements, puis on va step in un petit peu pour dire qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a pas aimé, parce que si on prend notre ancienne formule d'analyser les personnages, puis un petit peu juste l'histoire générale, on va se perdre, il y a trop de personnages. C'est 3 heures de film en plus, là, c'est... Ouais, pis c'est pas un film normal, je veux dire, faut pas oublier que c'est l'accumulation de 22 films, c'est une conclusion, tu sais, ils décrivent tout le temps comme, c'est le dernier chapitre d'un livre, là. Ouais. Fait que tu peux pas juste lire le dernier chapitre d'un livre, là, ça a aucun impact, là, fait que, tu sais... C'est comme arriver à la dernière saison de Game of Thrones puis penser tout comprendre. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux enjoy parce qu'il y a des batailles, il y a des tu sais, ça reste Iron Man puis Thor puis ci pis ça, mais en tout cas, pas maximum. Pas maximum. Fait que le film commence, ça fait, ils disent 22-23 jours que le snap est arrivé. Il y a pas personne qui file comme faut, là. Tout le monde, tu vois que c'est dark, là. Ouais, c'est vraiment dark. Puis il set vraiment le tone rapidement de c'est dark, puis on s'attendait à ça après Infinity War, mais c'est vraiment dark. Tu vois vraiment que c'est vide. Ouais. Genre tout est vide, le monde, genre Cap qui parle, c'est-tu avant? C'est après. Je pense que c'est après. C'est après ça. Mais je trouve que c'est une affaire dans le film qu'ils ont bien fait, là, c'est de montrer comment que c'est rendu vide, genre il y a vraiment la moitié de la population qui est plus là, genre la moitié du... Ça paraît, là, ça paraît. Fait que ça commence comme ça, pis t'as le restant des Avengers qui ont pas été dusted, qui sont sur Terre, pis t'as Tony dans l'espace avec Nebula, que là tu sais pas trop, et dans le fond c'est le trailer, là. C'est pas compliqué, les 5 premières minutes du film c'est le trailer, pis ça c'est vraiment malade, là. Marketing c'était très fort de rien nous avoir montré le reste du film, là. Fait que ça commence, dans le fond, Captain Marvel, elle va chercher Tony dans l'espace, ça c'est une chose qu'ils ont pas expliqué. Qui ont pas trop expliqué dans le fond, là, parce que le after credit de Captain Marvel, c'était ça, c'est qu'elle arrive sur Terre, elle dit Yo Fury, tout le monde la regarde, fait que là tu prends comme en considération qu'elle est arrivée sur Terre, qu'ils ont expliqué que Tony est pas là, fait qu'elle part puis elle va le chercher avec Parce que ce bout-là, dans le trailer, il était pas dans le film. Non, c'est ça, il était pas dans le film. C'est ça, moi je le cherchais un moment donné, puis dans le fond, il était pas là. Ben, c'est parce je pense qu'ils voulaient juste pas remontrer une scène qu'ils avaient déjà montrée sur 3 heures de film, là, je pense qu'ils ont coupé cette scène-là. Puis on dit, ben on va le mettre dans Captain Marvel après, juste pour setter, genre, tu sais, Endgame. Puis je pense que c'était pas tant important que ça de savoir ça, là, tu sais. Il prend en considération que t'as déjà vu les autres films, puis que tu t'es rendu jusqu'à la fin, fait que genre, tu sais. Mais il y a une couple d'affaires dans le film que si t'es vraiment nitpicky, puis que faut que tout fasse du sens, puis que tout soit très 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 probable, t'es pas à bonne place. Ça marchera pas. T'es pas à bonne place, je veux dire, c'est un film de super-héros là, quelque part. Ouais, puis une histoire aussi avec du time travel puis tout, là, c'est dur que l'histoire fasse du sens là, à 100%, tu sais. Exact. Fait que ça commence comme ça, ils vont chercher Tony Stark, ils le ramènent sur Terre, moi j'ai capoté à quel point il est dévasté, il est tout maigre. Ouais. Robert Downey Jr., moi je pensais vraiment à sa meilleure performance, il est tout maigre, il est fâché, il réitère le fait que il aurait dû mettre comme un petit peu le programme Ultron, genre parce que là, avec les armures autour de la Terre, comme ça c'est une chose que j'ai vraiment aimé, là. Je pensais pas qu'on allait revoir, ou je pensais pas qu'il allait mettre l'emphase là-dessus, c'est la rivalité ou l'affaire qu'il y a avec Captain America, là, genre la chicane qu'ils ont ensemble. Je pensais pas qu'il allait tant mettre d'emphase dessus, puis je trouve qu'ils l'ont mis à la bonne place. C'est aussi la première fois qu'ils se revoient depuis Civil War, tu sais. Jamais qu'ils se sont reparlés dans Infinity War, ils étaient pas ensemble, il y en avait un dans l'espace, puis l'autre était sur la Terre.
Puis, ça, c'est la première fois qu'il se revoit depuis, là. Fait que c'est sûr que lui, en plus d'avoir perdu Peter, genre, il a snappé, puis il voulait remettre d'en face un peu, là. Non, ouais, il file pas, là, puis ça apparaît, puis, tu sais, à partir de là, j'ai trouvé ça cool comment ils font, ok, on le met de côté, puis là, tout de suite, on part, Captain Marvel est comme, ok, moi, je m'en vais tuer Thanos. Puis là, quoi, tu s'en vas tuer Thanos, comme toi, là, tu sais, tout le monde est un petit peu, tu sais, ils ont peur, mais tu le sais qu'elle est plus forte. Fait que, ouais, je pense que t'as même. Que War Machine il dit genre on est tous des super-héros ici, qu'est-ce que tu vas faire là? Genre exact, vous m'aviez pas la dernière fois, c'est que ça j'ai aimé ça tu sais que cet échange là de genre on a tout essayé puis de toute façon puis après ça elle dit tu sais il dit t'étais où toi pendant ce temps-là puis après ça elle a dit tu sais vous êtes pas les seuls genre à qui c'est arrivé puis sur toutes les autres planètes on vous a pas vous. Ouais, c'est ça, exact. Fait que dans le fond c'est elle la Avengers de tout le reste de l'univers, là. Fait que ça c'était cool, ça explique un petit peu pourquoi il était pas là pendant toutes les autres années, là. Fait que pis tu sais là ils l'ont fait de même, tu sais il aurait pu l'inclure le Captain Marvel mettons au début de la phase 1, ils l'ont pas fait puis là c'était la manière la plus logique de l'amener vraiment plus tard puis d'expliquer qu'il était pas là. Encore là si t'es vraiment nitpicky, ça fait pas de sens là. Ben toi t'es né sur la planète Terre là, t'as vécu sur la planète Terre pendant 25 ans là. Tu reviens de temps en temps. Elle s'en souvient plus, là. Ben oui, elle s'en souvient à la fin de Captain Marvel. Oui, elle s'en souvient un peu, là, puis elle se remémore des souvenirs, là, mais sa vie qu'elle a passée pour elle, là, la plupart du temps, là, ça a été. Ça s'appelle des Kree. Ouais, mais c'est un 4-5 ans. Elle sait qu'il y a un 25 ans. Elle s'en rappelle de plus en plus. Oui, elle s'en rappelle de plus en plus, mais. Ouais, ce bout-là, il est comme. Mais ça, je te dis, si t'es nitpicky, à un moment donné, il faut juste que tu dises, comme, ok, je vais avec ça, puis c'est correct, là. Parce qu'on s'entend-tu que le reste du film t'a fait oublier ces petits détails-là assez vite, merci, là. Parce qu'après ça commence. Là, tout de suite, quand elle dit ça, eux autres, ils partent tous ensemble. Ça va sur la planète où ce que t'as annoncé, le jardin là, qu'il appelle. Là. Puis là, tu le vois, il est fatigué, man. Il est brûlé raide. Ouais, mais ça, au début, j'étais là, crime, il est fatigué à cause du premier snap, genre? Ouais. Mais là, ça, il explique. Il explique que c'est le. Il a pété toutes les autres stones, genre, avec un autre snap, là. Un autre snap. Puis là, ça l'a quasiment. Ça l'a presque tué, là. Ça l'a presque tué, là. Fait que tu le vois qu'il est vraiment faible, là. Ça, je trouve qu'ils l'ont comme. Bien amené, j'étais pas sûr comment qu'il. Je sais pas, je l'ai. Au début, quand il le dit, je comprenais pas comment c'est que tu peux péter une autre stone avec une autre stone, genre. Ouais. Mais il montre dans Infinity War quand elle pète la stone. Je pense que quand t'as les 6 stones, là, tu peux faire littéralement. Probablement ce que tu veux. Ouais, clairement. T'es plus qu'un dieu. Ouais. Fait que là, tu rendu là, tu le vois que. Puis moi, j'étais content de voir que c'était fait comme ça parce que je me suis dit. Tu le sais qu'ils vont dans l'espace, par rapport au trailer, t'es comme, ok, ils vont face-off Thanos, mais ils vont avoir un gros combat, quelque chose. Puis j'étais content de voir que c'était relativement bref, que ils ramassent, tout le monde prend un bras, une jambe, quelque chose. Il y a une petite conversation comme quoi qui explique que, regarde, non, c'est fini, les stones sont plus là. Thanos, pas Thanos, que Star, fuck that. Coupe la tête. Ouais, coupe le bras. Coupe le bras en rentrant. Coupe la tête. Puis ça fait juste 10 minutes, le film a commencé. Là, shaké. Je pensais que le film s'en allait quelque part, mais il allait complètement à la semaine, je comprends. Clairement, là. Puis là, tu vois Thor sortir, puis là, boum, 5 ans plus tard. Mais ça, je trouve, là, puis je sais que vous avez pas tant trippé autant que moi sur le arc à Thor, là. Mais je trouve que ça set up vraiment, vraiment, vraiment bien. Genre, cette partie-là de tout le monde capote parce que, genre, les stones ont été pétés, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas ramener leurs amis, puis lui. À la fin d'Infinity War, il sent vraiment qu'il a fail, qu'il a pas tué. Puis tu sais, au début du film, là, il parle pas, là, puis il est dans son coin, puis il est en crise, puis il est vraiment fâché. Puis quand il arrive là-bas, lui, son seul but, c'est de pogner les stones, tuer Thanos, puis de ramener tout le monde. Puis il peut rien faire, il tue Thanos. Ça servait à rien, il allait mourir de toute façon, puis tu sais... Fait que je trouve que ça set up vraiment bien, genre... Où est-ce qu'il... Comment tu te sens? Comment il se sent? Où est-ce qu'il se ramasse après, là, 5 ans plus tard, là. Fait que 5 ans plus tard, comment ça recommence quoi la première fois, tu vois? Oh oui, Steve il est avec dans le groupe là, ça a l'air d'un alcoolique anonyme, mais c'est pas ça, là, c'est un groupe de support dans le fond. Là. Puis c'est le fun, t'as un caméo de. Je mélange les deux, Anthony ou. Je pense que c'est Anthony. Je pense que c'est Anthony. Ouais, Anthony Russo, plus un autre gars. C'est celui qui a créé Thanos. Qui a créé Thanos, là, qui l'a dessiné dans le fond. Là. Fait que ça c'était un cool petit easter egg. Là. Puis tu vois que Cap il continue d'aider les gens, il essaie de leur dire de move on, puis tout ça, puis c'est comme. C'est cool de voir comme garde, un petit peu comme dans Winter Soldier. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas rien? Ouais. Puis il savait pas quoi faire avec sa vie, puis là dans Winter Soldier. C'est là qu'il a rencontré Falcon. C'est là qu'il a rencontré Falcon, tout ça, les groupes de sport. Fait que c'est le fun de le revoir revenir un petit peu à ça. C'est ce qu'il connaît pour aider les gens dans le fond quand il n'y a pas de guerre. Tu vois, là-dessus aussi, ça set up bien aussi la fin du film. Ouais. Où est-ce que
sais, il dit tout le temps, il dit à tout le monde de move on, mais lui il a zéro move on depuis Captain America 1. Ouais. C'est sa façon de le deny. Il a zéro move on, puis il fait juste aider le monde, puis il dit de move on, mais en dedans de lui, tu sais, il veut retourner avec Margaret, Peggy, tout ça. Là. Fait que ça c'est cool. Puis c'est là que Ant-Man il sort du Quantum Realm à cause du fameux rat. Ouais, ça a été. Mais comme on en parlait, c'est ça que moi je trouve ça nice que c'est un rat dans le sens où ce que. Tu sais, Doctor Strange il dit il y a une chance sur 14 millions de scénarios. Là. Fait que c'est sûr que ça prend quelque chose de vraiment un scénario précis pour que ça arrive. Tu comprends? Fait que si c'est un rat, mais c'est ça le scénario précis qu'il fallait qu'il arrive pour gagner. Fait que c'était quoi les chances qu'un rat passe là? 1 sur 14 millions. Ouais. Fait que oui, c'est cheap un peu là. C'est cheap, mais il y avait une chance sur combien? Ouais. Une chance sur 14 millions. Je comprends ça, mais j'ai quand même trouvé ça vraiment cheap là. Ouais, je m'attendais à quelque chose. Il aurait pu faire de quoi là? C'est quoi? Comment il fait pour sortir de là? Personne ne sait qui est là-dedans. Qui aurait allé jouer là-dessus, genre? Ben, juste quand la vanne, elle s'est ramassée dans un storage, là. Elle était sur un toit. Ouais. Ben, du monde aurait gossé là-dessus, là. Moi, on trouve une vanne, là, abandonnée, là. C'est à la fin du monde, là. Tu vas gosser dessus, si t'as rien à faire, là. Là, c'est un rat, genre. En plus, elle a été déménagée du toit jusqu'en bas. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui a gossé là-dessus, là. Mais t'as raison que c'est une chance sur... Ouais, c'est une chance sur whatever millions, mais tu sais, c'est... Parce qu'il fallait qu'il reste là 5 ans pour dire... Vous autres, c'était 5 ans, mais moi, c'était 5 heures. C'était ça le but, c'était pour dire que le temps fonctionne pas de la même manière. Parce que si quelqu'un l'avait découvert dans 25 minutes plus tard ou une journée plus tard, il s'en serait peut-être pas rendu compte que c'était si différent que ça. Là. Ouais. Fait que c'était vraiment pour ça. Fait qu'Ant-Man, il sort, il les capote, il check, il voit qu'il est mort sur les pierres là, qui sont en mémoire des gens qui sont vaporisés. Il cherche sa fille, fait que finalement il s'en va chez eux. Là, on fast forward un petit peu, il se ramasse avec au compound des Avengers, il explique l'histoire du time travel, pis c'est là que ça commence. Là tu comprends, ok, il s'en va rechercher les stones. Ouais. Mais là pour faire ça, il va chercher Tony, parce que c'est juste Tony qui est capable de. Mais avant ça, je veux juste parler un peu de Natasha là, parce que elle a une petite scène. Oui, définitivement. Quand elle parle à tout le monde là, qui sont en hologramme là. Ouais. Puis là, elle parle à eux autres. Puis là, ça, dans le fond, t'as Rocket puis Nebula ensemble. T'as Okoye tout seul. Puis t'as Captain Marvel qui est dans l'espace. Puis qui fait. Ouais. Avec War Machine au Mexique. Ouais, War Machine qui est au Mexique. Puis là, les trois ils s'en vont. Il reste juste War Machine. Puis là, elle, dans le fond, elle veut savoir. On a carrément oublié de parler de ça. Là. Mais elle veut savoir, il est où Clint. Ouais. Parce que Clint, dans le fond, au début du film, on voit. Avec une scène écœurante que sa famille est toute morte. Puis c'est tellement bien tourné. Là, on va revenir sur Clint parce que c'est vraiment important pour son personnage. C'est comme ça que le film commence. Ouais, le film commence de même. Dans le fond, Clint il est avec sa fille. Puis il montre à tirer à l'arc, là, comme on voit dans le trailer. Puis là, dans le fond, ils se font appeler pour aller manger. Puis tu vois, dans le fond, sa famille est un petit peu plus loin. Il est en train de faire de la bouffe, whatever. Puis elle tire sa flèche. Il est super content, tout ça. Elle s'en va chercher sa flèche, il se retourne au bord, il se revire, on voit comme du dust. Puis lui, il comprend pas c'est quoi, il sait pas c'est quoi, tu sais, il sait même pas c'est qui Thanos, là, tu sais. Puis il s'en va, il regarde, puis là, sa famille au complet a disparu, puis ça commence comme ça. Fait que là, ça set up, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver avec son arc. Puis là, quand on revient, quand elle parle avec Rhodey, puis là, dans le fond, elle veut trouver... Elle veut le ramener, là. Ouais, c'est comme son meilleur ami. Ouais. Puis, en fond, lui, il fait ça parce qu'il s'en veut. Il dit pourquoi que ma famille est morte si il reste encore des criminels. Du bon monde sont morts, puis pas les criminels. Fait que lui, dans le fond, il devient un genre de... C'est Ronin, là. Ouais, Ronin, là, il tue dans le fond du monde. Un anti-hero, là. Ouais, un anti-hero, ouais. C'est ça. Il tue du monde, il tue les mauvais... Puis il y a un autre truc... je m'en suis rendu compte un petit peu après, mais tu sais, Ant-Man and the Wasp, quand il s'en va dans le Quantum Realm, il a plus son... Ant-Man, il a plus son... Voyons. Tu sais, qu'est-ce que t'as à ta cheville quand t'es en... Ouais. Voyons, il n'y a plus de mots. Probation. Probation, ouais. Tu sais, quand tu sors de prison. Merci, Vincent. Thank you, maintenant. Puis, mais Clint, il l'a encore au début du film, là. Puis tu sais, pourtant, je me semble qu'ils ont eu le même genre de deal. Il se le fait enlever après Ant-Man and the Wasp. C'est ça, je te dis. À la fin. C'est ça, je te dis. Il se le fait enlever, puis après ça, il s'en va dans le Quantum Realm. C'est là que ouais, mais ça se passe comme la même journée. Ouais, c'est ça. Ça se passe la même journée. Ouais, dans le fond, c'est ça. Ouais, j'avoue. Mon point est tellement pas valide. C'est ça, merci. Tu sais, ça se passe comme
Pis ça se passe pas la même journée, ça se passe à 2 journées d'intervalle. Ouais, mais c'est ça, c'est un petit détail, c'est juste que je me suis dit, tu sais, c'est parce qu'ils mettent l'emphase un petit. Genre, ils montent sa jambe avec ça, j'étais comme, ok. Parce peut-être que le monde se sont posé des questions, genre, il est où Clint? Ouais. Pourquoi il est pas là? Ben, ils l'ont expliqué. Il est là pour ça. Il l'explique, là. Ouais, à un moment donné, là. Ah, ben, plus vous, là, mais il l'explique. En tout cas, bref. C'est pas si important que ça, là. Finalement, c'était vraiment pas important. Ouais, non, c'est ça. Mais, ok. Fait que là, ils sont rendus avec le plan pour faire le time heist. Puis ça prend Tony. Puis là, pour le reste, c'est là que tu commences à avoir des feels. Ouais. Là, quand tu vois Tony avec sa petite fille, puis le suit le casque de rescue, tu sais qu'il foreshadow quelque chose dans le film, là. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un beau moment avec sa fille, puis tu sais, c'est tellement naturel, là, il a tellement l'air d'un bon papa, puis genre une belle vie de famille, puis ça a comme l'air parfait, puis tu sais, quand il demande de le faire, tu le vois qu'il veut pas perdre ça, puis même toi, t'es comme, ouais, non, lui, perds pas ça. Reste là. Même... Moi, je pensais jamais qu'il allait revenir. Je pensais qu'il allait donner la réponse à Time Travel, puis il allait pas le faire, puis il allait juste genre, let's go. Moi, en même temps, je pensais pas. C'est contre son personnage de tout laisser aller, tu sais. Puis elle dit, tu sais, combien de fois j'ai essayé de t'arrêter à faire des affaires, ça a jamais marché, là. Parce que lui, c'est contre sa nature de pas agir. Il dit, j'aimerais tout seul. Depuis Iron Man 1, où est-ce que genre il a réalisé qu'il vendait des armes à des terroristes, depuis ce temps-là, il veut juste améliorer les situations. Il veut juste aider le monde. Dans Ultron, oui, ça a fait une petite erreur de cave, là, mais sa base, c'était d'aider tout le monde, puis de pouvoir enfin lui reposer, puis penser à rien. Ça part d'Avengers 1 quand il se rend compte que mec, on n'est pas tout seul. Ouais. T'sais, parce qu'avant ça, il dit, avant ça c'est facile, là, je déploie un saut de même, puis n'importe quel terroriste, là, c'est fini. Là. Mais là, l'espace, je peux pas rien faire comme ça, là, fait que ça part de là. Fait que c'était cool de le voir un petit peu struggle avec ça, de dire oui, non. Puis, tu sais, après ça, moi, pour le reste, je suis all-in parce que, sincèrement, genre, perdre plus de temps sur cette scène-là, je trouve que dans un film de 3 heures, c'était pas nécessaire. Bon, c'est vrai qu'il figure out très vite, mais tu le vois qu'il est déjà à l'aise avec le sujet, là, tu vois qu'il connaît ça. Il figure out très vite, là, c'est une machine qui est complexe, on s'entend, là, fait. Il figure out pas la... Il figure out pas la machine, il figure out une manière d'avoir un GPS. Ouais, le GPS, ouais, mais c'est pas la même chose. Je sais qu'on est probablement pas le même niveau d'intellect que lui, là, mais pas une seconde. Non, le GPS peut se repérer dans le temps. Dans le film, la première fois que j'ai écouté, j'étais là, voyons non, il a découvert la manière de voyager dans le temps de même. Mais c'est pas ça qu'il a découvert, il a découvert comment se retrouver. Genre, ouais, mais il reste que la machine, rien qu'elle soit construite, là. Au début, il prenait la vanne, mais il y a quand même une machine qui est construite. C'est la même machine, c'est juste plus gros. Ouais, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme il figure out de même, là. Ben ça, c'est rien à figure out. Mais ça, c'est la même machine, parce que je me dis plus gros. Là. Ouais, je sais, mais c'est parce que ce que je me... Ouais, mais le GPS pis tout, là. Le GPS, c'est juste ça qui figure out. Parce que c'est comme si, dans le fond, Tony Stark, il essayait de rien faire de sa vie, puis il attendait de se faire proposer des affaires, à trouver une solution, puis à trouver, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme trop facile pour lui. Puis moi, comme je te dis, moi, je suis en ligne, ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y a eu du monde qui ont fait comme. Ça me semble trop évident, mais en même temps, j'ai un film de 3 heures. Ouais, puis en même temps, il y a quand même un AI qui l'aide à. Ouais, c'est pas juste lui. T'as Friday qui est là, puis qu'il aide vraiment à tout. Je sais pas si vous savez, mais les BD, c'est un des plus intelligents. Ouais, clairement. Puis justement, c'est un film de super-héros. Même quand il n'y a pas son saut d'Iron Man, c'est un personnage de comic book. Genre, il est plus intelligent, puis tout. Puis dans BD, là, le time travel, ces affaires-là, c'est régulier, là. Ça fait partie de leur monde. Ouais. Fait que, en tout cas, bref. C'était pas d'empire, là. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça bien correct. Je trouve ça bien correct. Fait que, mais avant qu'il figure out de son côté, mais avant ça, Steve, puis Ant-Man, puis Natasha, tout ça, ils s'en vont chercher Hulk. Ouais. Vous autres, avez-vous aimé Hulk? Comment genre qu'ils l'ont fait, le fait qu'il soit mergé? Moi, sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai aucun problème. Même, je trouvais que, connaissant Banner, il veut faire ça. C'est quoi la meilleure façon de tester des affaires avec Hulk? C'est quand que tout le monde est mort sur la planète, qu'il reste plus rien à faire. Fait que il essaye de devenir quelque chose de bien. Moi, je le voyais venir là, avec Thor Ragnarok, là, que tu vois Hulk parler, puis là, nanana. Je voyais venir que genre, il allait merger ensemble, là, puis c'est quelque chose que tu vois fréquemment. Là, c'est Professor. Mais c'est Professor Hulk. On le savait déjà. Moi, c'était juste, je pensais qu'il allait avoir. C'était pas une déception, c'était juste, je trouvais ça bizarre la scène du resto, j'étais comme, ok, de même, tu sais, moi je m'attendais à
qu'il y ait qu'on le voit, la transformation. Ok. Ouais. Parce que j'avais une théorie que j'avais vraiment, pour le reste, cette théorie-là, je la trouvais vraiment nice, là. C'est que, tu sais, il avait été confirmé que The Ancient One a retourné dans le film, là, qu'elle allait être là. Puis là, il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était le Ancient One qui allait l'aider à fusionner les deux corps. Puis j'étais comme, c'est sharp ça. Ça aurait été nice de voir ça parce que justement, elle le fait dans le film, elle projette astral, puis c'est juste banner, genre. Fait que j'étais comme, cette théorie-là, j'étais vraiment juste stické là-dessus. Tu penses qu'il est capable de reprendre le contrôle juste lui-même? Ou là, c'est fini? De redevenir. Non, je pense que c'est comme Beast. Mais là, c'est fini, là. C'est comme Beast dans X-Men. Ouais. Mais, fait que là, C'est pareil. Fait que c'est ça, je me demande, là. On le va-tu encore le voir dans les autres films? Son contrat est fini? Il se passe quoi? Son contrat est fini, mais. Les prochains films, ça reste à voir, là. Ouais. Tu sais, personne parle de rien. Ils vont rien annoncer Il y a avant. un film qui est set in stone, c'est Far From Home. Ouais. À part ça, il y a les séries télé. Il y a Eternal, ils ont commencé à caster. Ils castent pas pour rien, là. On s'entend, là. Black Widow, ils ont commencé à faire du casting, fait que c'est pas pour rien. Puis il y a Shang quelque chose. Moi, je suis pas Shang-Chi. Shang-Chi. Moi, je le connais pas personnellement. Ils ont pas de directeur, ils ont pas d'acteur, ils ont pas rien. Fait que mais apparemment, c'est comme. Ça va se faire. Puis t'as les séries télé, Loki, T'as les séries télé, ouais. Winter Soldier and Falcon, puis Scarlet Witch, puis Vision. Ouais. C'est ça? Puis il y en a un autre, Hawkeye. Ok. Avec Hawkeye. Ah ouais? Ouais. Wow, ok. Fait que. Mais pour le reste, ils ont rien dit. Fox, avec le deal de Fox non plus, ils ont pas rien annoncé officiellement. Ouais, ils vont faire ça comme après Spider-Man. Là. Ils veulent pas, comme là, ils veulent pas spoiler. T'as-tu vu? Moi j'ai regardé, là, il y a encore des TV spots qui sortent, pis ils spoilent rien, là. Ah, moi j'ai vu des affaires où est-ce qu'ils spoilaient plein Ben genre, d'affaires, ils spoilaient, mettons. Rescue puis Iron Man, ils l'ont spoilé. Ouais, solide. ouais, mais c'est pas un plot point pareil, là. C'est Non, vraiment mais- juste. ouais, t'sais, c'est non, des je images de comprends. plus pour attirer un petit peu le monde en général. Là. Ouais. Mais. Ils parlent pas nécessairement de time travel, ils montrent pas les scènes où est-ce qu'ils vont time travel pis tout ça, là. Tu pensais-tu ou. Ouais, je réfléchis. Ok, good. Fait que si on continue avec ça, bon, là, Tony revient au compound, il ramène le bouclier à Cap. Cap, Là, ouais. t'as un petit feeling parce que. Des fans, là, c'est Mhm. hot de voir Ouais, que, c'est t'sais, c'est hot, comme. ça, C'est leur réunion, puis ils redeviennent comme une équipe, là. Fait que Ouais. ça, c'était vraiment cool de voir ça. Après ça, là, faut qu'il fasse le plan. Faut qu'il fasse le plan. Puis il faut qu'il récupère les stones. Là, avant ça, faut qu'il mette l'équipe en. Faut qu'il rassemble l'équipe. Fait qu'il manque juste dans le fond Thor puis Hawkeye à aller chercher. Ouais. Fait que Hawkeye, on le voit, là, comme on disait tantôt, il est à Tokyo puis il est en train de tuer des méchants. Puis tu le vois qu'il est savage. Ouais. Là. Il a juste plus rien dans les yeux. Là, il Ça, est plus là. Là. Ça m'a tellement fait capoter. Ah, là. ça, Je c'est- trippe sur les mangas japonais puis Ouais. les animés. Fait que quand il commençait à parler en japonais, je me croyais dans une série genre japonaise. C'était malade. Juste Hawkeye. Naruto! Ah ouais. Alors je capotais. Ouais. Sincèrement, à chaque fois que la scène arrive là, puis goudé, je suis là, what the fuck, Ils ont c'est mis malade ta là. Je capotais pour de vrai On là. devrait aller à Tokyo, se l'écouter en. Ouais. Ah, j'écoute ça en japonais, je capote là. Ouais, c'est je vrai. capoterais. Là. En tout cas, petite, Puis aparté. ouais, je pense Hawkeye a dû triper. Thor, moi vous le savez, Thor, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça too much. La Ouais. bédaine, puis les jokes de bière, puis j'étais comme. C'est vrai qu'ils ont vraiment mis de l'emphase là-dessus. Ouais. C'est vrai, genre, qu'il y aurait peut-être tone down un peu sur ça. Mais c'est parce qu'il faisait pas. C'est parce que tout était drôle. Fait que, tu sais, souvent, il y a comme un. Souvent, les gens vont dire ça, les gens les plus drôles ou les plus. Qui ont l'air le plus heureux, c'est les plus tristes à l'intérieur. Fait que par rapport à ça, oui. Sauf que là, dans un film, ça va vite, il y a de l'émotion, il y a de l'intensité. Fait que si tu me fais juste me montrer des jokes, je suis comme. Tu sais, moi, première écoute, tu sais, j'ai pas. Ouais. Pas caché. J'ai pas absorbé, là. Ok, il est vraiment en dépression, il est vraiment dans le déni. Moi, du départ, j'ai vu. Ben, Ça tu va vois, être oui, long. tu vois qu'il est gros, mais ça. Tu le vois même pas, puis tu le sais qu'il est. Parce qu'à cause que Valkyrie a dit à Hulk, a dit va pas le voir, là. C'est. Ben moi c'est parce que moi il veut pas voir personne tout. Moi je m'attendais à ce qu'il soit désagréable là. Qu'il soit vraiment chaud puis qu'il accroche les murs, qu'il pousse ça. Je m'attendais à ça. Mais c'est pas ça, il est plus. Puis, Ouais. mais comme je te dis, deuxième écoute, troisième écoute d'un coup que j'avais déjà vu. Puis j'étais. Tu sais, puis je l'avais parlé avec Guillaume, j'étais comme moi, j'ai moins trippé là-dessus. Puis il m'a dit ouais mais réécoute-le, puis tu sais, pense-y dans un sens où ce que ça a l'air de quelqu'un de déprimé. Puis j'ai réécouté puis ça a fait plus de sens. Tu sais. Ben oui, il s'est assis, Moi, genre la tête à sa croche. La pire shot, moi, c'est quand il explique son plan pour Ouais. le Reality Stone. Puis qu'il fait juste mumble des affaires, puis il parle de Jane, puis il Ouais. parle de sa mère, puis là il pleure. Mais il pleure pas, mais tu sais, il devient Ouais. triste. Puis là, le monde sont juste genre, tu sais, ils le regardent, C'est puis malaisant, sont là. malaisés. Puis oui, on peut le voir d'une façon genre c'est drôle, genre c'est un gars sous qui parle, puis.
Mais c'est tellement, genre, tellement triste, tellement... Il a tellement vécu d'affaires dans les c'est ça. 3 dernières années, là, ça n'a aucun sens. Là. Lui, c'est... Ragnarok veut pas, là, tu sais, s'il mettait pas le côté comédie, là, c'était dark en crime, là. Tu sais, il perd son royaume, perd son frère, non, c'est son père. Il perd son père. Son marteau, il perd tout. Tu sais, fait il sort d'un film qui est drôle avec des affaires lourdes, mais ce qui est ressorti de Ragnarok, je me suis dit que c'était drôle. Fait que là, tu rembarques dans drôle, puis c'est pour ça que moi, la première fois, moi, j'ai pas aimé, j'étais juste... Ok. T'étais pas sûr. J'étais pas trop sûr, là. Mais la deuxième, troisième fois, j'ai trouvé ça cool, puis ça a fait en sorte aussi que, tu sais, Thor, il a shiné dans Infinity War, puis là, ça fait en sorte qu'on le met un petit peu de côté pour que les autres shinent plus, surtout Captain America. Fait que, tu sais, les Russo sont forts là-dessus, là. Tu sais, Infinity War, il y a une partie du cast qui shine en tabarouette, puis dans Endgame, c'est un petit peu le contraire, sauf peut-être pour Tony Stark, mais en même temps, Tony Stark, c'est le pilier, fait que c'est bien correct, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, bref, pour Thor, c'était ça, puis à la fin, ben, t'es satisfait pareil de Thor. Ouais, de tout le monde, là. Fait que, good. Fait que là, le plan commence, puis c'est là que le time travel, là, c'est excitant. Pour de vrai, là, quand ça a commencé, puis ils sont partis, là, ils s'en vont à New York, mais il y a une équipe qui s'en va à New York, il y a une équipe qui s'en va à Asgard en 2014 dans Thor 2, puis il y a une autre équipe qui s'en va à Morag chercher la Power Stone, comme dans Guardian. De Guardian. Puis il y a un autre qui se sépare pour aller à Vormir. On va commencer par Vormir, hein? Moi, je finirais par Vormir. Ça finit, comme okay, le film. Bon. Pareil comme le film. Ok, parfait, c'est good. Fait que ça commence avec New York, là, c'était cool de revoir le shot, tout ce que. Tu sais, moi, c'est ça, j'étais crème, on écoute Avengers. C'est comme si on écoutait Avengers vraiment. au cinéma, c'est le 2012, là. Ouais. Fait que ça, c'était cool. Tu sais, ils tournent autour de la caméra, t'es vois, ok, puis là, t'es vois apparaître. Puis là, c'est comme. Moi, ça me fait triper. Des films de time travel, je trouve ça trippant. Ouais, puis là, Avengers en plus, le crossover, c'était. J'ai vraiment remarqué que Hulk il était dessiné d'une autre manière. Là, ouais, vraiment. Hulk était bien plus. Il était 2 fois plus gros. Là. Il était. Son dos, man, il était genre 2 fois plus épais. Genre, mais c'est parce que là, il se tient droit. Il est différent, tu sais. Comme c'est vraiment le corps de Hulk, mais il n'y a aucune agressivité. Non, là. Il est vraiment plus petit. Ouais. Tu penses qu'il est plus petit? La tête est plus petite, ses épaules sont plus petites, il est plus petit. Parce qu'il est moins fâché. Ouais. Ben, parce que c'est un merge des deux. Là. C'est un merge des deux, il est vraiment il est plus petit. Ouais. C'est vrai qu'il semble plus petit. Parce qu'en plus, il est droit, fait qu'il devrait avoir l'air plus grand. Tu sais, Hulk il est tout le temps de même dans les autres films, là. Il est juste, là, il est de même, il serait censé être bien plus gros, là. Ah, l'autre, là, tu le vois, là, il est 2 fois plus gros quasiment, là. Ouais. Ah, là, il a au moins une tête, là, d'après moi. C'est l'autre, il rentrerait pas. Hulk, il rentrerait pas dans un restaurant, là. Ouais, non. Ouais, c'est vrai, il rentrerait pas pendant tout. C'est vrai. Non, faudrait qu'il pète la porte, là. Ouais. Fait que, en tout cas. Okay, on est là à le mesurer. Mais fait que là, il arrive là, Hulk qui se sépare pour aller chercher la Time Stone. Ça, pour de vrai, là, moi, The Ancient One, je sais pas, elle m'a fait capoter. Je la trouve tellement que c'est un personnage qui est le fun. Puis l'avoir interagi avec Bruce à New York, tu vois qu'il protégeait le Sanctum Sanctrum. Ouais, exact. Répète ça. Sanctum Sanctrum. Ok, parfait, ça me tentait pas de le dire pour Saint-Saëns. Je savais que je savais que c'était un fourche-langue. Sanctum ça me prend. Fait que ça, après ça, Cap s'en va chercher le scepter, puis Tony puis Ant-Man s'occupent du Tesseract. Fait que c'était cool de revoir la scène où ils prennent Loki, puis Ant-Man s'en va. Tu voyais vraiment, tu sais, à la fin d'Avengers 1, c'était tellement genre un money shot du groupe, là. Ouais, du groupe. Puis là, tu vois l'envers de ça, je trouverais ça. Ouais, nice. Puis ils prennent une photo, puis ça, ok, c'est bon. Tony Stark, il le dit, il est comme, ok, on posera plus tard, puis tu sais. Fait que ça, c'était cool. Puis là, le premier Ant-Man, là, dans ce film-là, il est tellement hilarant, là. Le gag de. American Ass. Ah, that's the ass of America, là. Il est tellement bandé sur Captain America. Dans tous les films, là. C'est Captain America. C'est Captain America. Ah, c'est genre le speech avant qu'ils partent, là, pour dans le Quantum, là. Rocket fait. He's good at that. Ah, mais. Yeah, he is! C'est ça, j'allais dire, justement. J'allais faire la même affaire. Genre, Chris, c'est donc mais bon, mais dans ses speeches, ça paraît vraiment que c'est le Captain. Non, c'est le leader. C'est clairement le leader. Fait que. Good. Ça va chercher le Tesseract. Ouais, Ant-Man il rentre dans la valise, puis là ça split avec Captain America qui rencontre Captain America de 2012. Parce que là, tu sais, on a eu un petit easter egg avec Loki qui se déguise en Captain America juste avant. Fait que là, tu vois que l'ancien Captain America pense que là, c'est Loki. Ben, attends, tu manques une grosse scène. Je pense que j'ai manqué une affaire. Là, tu manques une grosse scène, ok? Dans le fond, oh oui, my god! My god! Ok. Il donne le scepter, ben c'est Black Widow qui donne le scepter. Aux agents de Romlo. À Romlo. Romlo qui est un. Dans le fond, c'est. Dans Avengers, c'est un agent du Shield. Ouais. Mais tout le monde.
Mais tu sais, les personnes du futur. Ils savent que là, c'est Hydra. Que c'est Hydra. Oh my god, j'ai skippé ça, man. Là, dans le fond, ils s'en vont tous dans l'ascenseur, puis Captain America, notre Captain America, les attend. Il rouvre la porte de l'ascenseur, puis là, il rentre. Puis c'est malade parce qu'il y a comme 2 films dans une scène, là. Parce que là, c'est pareil comme dans Winter Soldier. Ouais, mais c'est ça, moi, je dis à Patrick, il se trompe de film, là. C'est pas dans le bon film, là. Puis là, tu vois. Là, je comprenais pas ce bout-là. Parce que ça, on l'a pas vu dans Avengers, mais c'est arrivé pareil. C'est pour ça qu'on la scène est pareille, là. C'est pour ça que ça porte à confusion. C'est pas le bon film, mais il se trompe, là. Mais c'était parfait. Ça, c'était malade, là. Tu sais, ils rentrent dans l'ascenseur, puis là, tu penses qu'ils vont se battre comme dans Winter Soldier. C'est sûr qu'ils se battaient. Les mêmes moves, puis je pensais qu'elle allait rire un petit peu des moves parce qu'elle en esquivait un ou quelque chose de même, là. Ouais. Je pensais que c'était ça. Puis là, finalement. Là, ils font une scène. Pareil comme dans les comic books, là, où est-ce que Captain America dit Hail Hydra. Ah, c'était parfait. Mais là, il dit dans l'oreille de je me sais plus son nom, là, le trou de cul, là, on l'aime pas, lui. Il dit dans son oreille, puis le gars est comme Oh my god, Captain America est avec nous. Ah, là, il donne le sceptre. C'est drôle parce que nous autres, on se dit ok, eux autres doivent battre triper, là. Parce qu'ils savent que Captain America, c'est comme celui qu'on sera jamais capable de convertir. Ouais. Puis il dit Hell Hydra, mais comment il peut savoir? C'est tellement le secret le mieux gardé de la planète Terre. Il y a personne qui connaît ce secret-là. Là. Fait que je suis sûr qu'eux autres, ils étaient shakés puis ils étaient excités. Ah, il y a notre bar, il y a notre bar. Il sort de l'ascenseur, il rit, il est content. Hey, fanservice, fois C'était malade. C'était pareil, c'était malade. C'est une scène, ça. Ouais. Puis là, c'est là qu'il rencontre. Ouais, c'est ça. Là, le vieux l'ancien. C'est l'ancien. C'est tellement compliqué à expliquer. Ouais, c'est dur à expliquer, mais bref. Une belle bataille pis tout ça. C'était cool à la fin, tu sais, dans le fond, le Captain America des temps modernes se fait triper par celui de 2012. On va dire 2019-2012. Okay. Le 2019, il se fait triper par le 2012. C'est là que 2019, il dit Bucky is alive. Ouais. Puis là, tu le vois, classique Captain America. Ah, Bucky is alive, il capote, tu sais. Il lâche. Fait que là, c'est une knock, puis finalement, il met le sceptre dessus, comme dans Avengers, puis l'autre, il s'endort. Fait que là, il ramène le sceptre. Après ça, il y a une scène là, avec qui font faire un arrêt cardiaque à Tony. Ça, c'était cool, mais c'était tellement drôle le fait que, tu sais, il fait un arrêt cardiaque, puis Tony Stark de 2019 dit lui-même, non, il dit, ça va juste faire un petit malaise. Finalement, il était sur le bord de mourir, là. Ouais. Il était clairement sur le bord de mourir, là. C'est Thor qui le revive avec son marteau, là, puis il savait même pas que ça allait marcher, là. C'était tellement drôle, là. It worked! It worked! I didn't know it was gonna work. L'humour était juste tellement bonne. Tellement une pointe. Elle est pas forcée. Non, c'est vraiment Marvel à son meilleur parce que chacune des jokes rentre une après l'autre, pis c'est pas genre too much parce que t'es saturé de jokes. Comme Guardian of the Galaxy 2. Où il y a eu une couple de jokes que t'étais comme. C'était mal placé. Le Pac-Man. Le Pac-Man à la fin, je pense que c'est la pire joke du MCU. Là. Ouais, c'est la pire affaire. Mais ça ou le chat. Le chat Goose, tu parles? Le chat qui graphie. Ah ouais, ça aussi, ça c'était. En plus, c'était même pas une joke. C'était pas une joke, c'était clairement une joke. Mais. Fait que. Bref, ramasse le Tesseract, là, finalement il se non, excuse, il ramasse pas, il l'échappe, il le perd. Ouais. Loki s'en va avec. Ça fait un beau petit ça set up c'est pour la série. La série télé, Loki. C'est pour la série, là. Parce que, dans le fond, il explique qu'ils ont créé comme un autre timeline différent avec ça. Fait ça, c'est parfait, ça, je trouvais ça cool. Parce que je me disais, ok, il est mort, ça va-tu être dans le passé, ça va-tu être entre Avengers, Age of Ultron, puis Ragnarok, tu sais, j'étais comme, quand est-ce qu'ils vont faire ça, puis ça fait du sens. Non, mais ça veut vraiment dire que ça crée un nouveau timeline. Ouais, fait qu'ils peuvent faire comme qu'est-ce qu'ils veulent là-dedans. C'est ça qu'on essaie d'expliquer à notre père, là, qu'il comprenait pas le temps, là. Je sais pas si vous avez compris un peu, là, mais dans le fond, il explique que quand tu changes quelque chose dans le passé, ça n'affecte pas le présent. Parce que ça devient ton présent. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, là? Lui aussi il a pas compris. Non. Mais je pense qu'on se cassera pas la tête à essayer d'expliquer ça parce qu'on. Non, mais je suis sûr qu'il y en a qui comprennent rien encore de ça, là. Faut que tu le réécoutes, faut que tu comprennes que, tu sais, tous les films de time travel qu'on a vus, c'est pas ça. C'est pas genre, tu vas faire quelque chose dans le passé, que ça fait un butterfly effect, puis que ça change tout le futur, c'est pas ça. C'est que tu t'en vas dans le passé, puis tout ce que tu fais, ça devient ton futur. Ça change pas ton futur. Non. C'est parce que la manière qu'on a toute notre façon. C'est comme ça qu'il l'explique. On a toute notre façon de l'expliquer, mais c'est de le comprendre, c'est plus compliqué. Fait que c'est pour ça que je veux pas qu'on embarque là-dedans, parce que je trouve qu'on va se perdre. On va se perdre parce qu'on se comprend pas. Mais tout ça pour dire que eux autres, dans le fond, c'est qu'ils retournent tout le temps au même moment précis. Fait qu'ils changent rien.
Tu sais, ils vont prendre la stone. Tu peux jamais rien changer, anyway. De ton futur, de ton présent à toi, là. Tu peux pas changer, c'est ça. Ça va rien changer. Que t'aies te tuer quand t'es jeune, tu vas toujours rester en vie. C'est ça. Ça l'affecte pas ton présent. C'est ça, exact. Mais anyway, ils ont rien fait qui aurait pu, même avec le Butterfly Effect, changer tant que ça, à part Loki. Ben Loki, ça change de quoi de gros, là? Ouais. Le Tesseract s'en va. Mais ça, le Tesseract. J'ai rien dit. Cancel. C'est un gros Butterfly. Mais ça existe pas, le Butterfly Effect. Fait que c'est ça change rien. Ça change absolument rien. Puis ça, c'est une bonne façon de garder le MCU intact sans faire comme ok, mais là, la possibilité de, puis la possibilité de. Non, ça serait perdu. Ouais, non. Mais ça change le timeline qui sont en ce moment, là. Ouais, ils sont dedans, mais après ça, ils viennent dans leur. Ça n'a pas d'impact sur notre timeline. Non, c'est comme Rick and Morty, là. Genre, tu sais, ils s'en vont dans un autre timeline complètement, mais après ça, on revient plus jamais dans l'ancien, là. Ouais. Tu sais, fait que les autres, c'est ça, c'est le MCU, je pense qu'ils appelaient ça Prime, MCU Prime. C'est comme le timeline original, whatever. Fait que, c'est ça. Puis là, c'était cool aussi de voir que là, il n'y avait pas assez de Pym Particle pour refaire un autre voyage. Fait que là, il a fallu qu'ils trouvent un moment où le Tesseract puis les Pym Particle étaient à la même place. Puis là, c'était en 1970. Ouais. Puis c'est là. C'était plein de feels. C'était plein de feels. First, le Easter egg à Ant-Man, c'était cool. C'était fun. On avait déjà vu Michael Douglas rajeuni, mais là. On a vu son casque. On a vu son ancien casque, tout ça. Ça, je pense que c'était plus un prototype d'émetteur pour les fourmis, là. Pas nécessairement pour le suit, là, mais c'était clairement un Easter egg, là. Puis, mais le highlight de cette partie-là, c'est Cap, quand il s'en va dans le bureau à Peggy puis qu'il la voit. Là, ça tu sentais crème. Là, tu sens parler. Il voulait y aller, puis la conversation entre Tony et son père. C'était tellement parfait. Moi, au début, j'étais la crème, vas-tu y dire? Non, ça va foirer de quoi? Mais genre, tu le vois qu'il est tellement nerveux. Je voulais pas que moi qu'il dise. Non. Tu veux pas. C'était juste parfait, c'était... La première affaire qu'il dit quand il le voit là, dans l'ascenseur, c'est hey, j'ai une fille. Comme un enfant qui parle à son père. C'est ça. Il était tellement fier, t'es comme hey, papa, j'ai une. C'est ça qu'il voulait dire, papa, j'ai une fille, tu sais. Puis là, c'est comme. Puis l'autre, il est comme ok, tu sais. Il comprend pas trop. Puis c'était beau de voir aussi l'innocence de son père, de pas comprendre que c'est son fils, puis que Tony entre dans lui, fait se sentir tellement. Ben, j'ai aimé le petit gars-là. Hey, Jarvis, on l'a-tu déjà vu, ce gars-là? Il me semble qu'il me dit quelque chose. Ouais. Comme c'est ton fils. Puis là, c'est ça, l'acteur qui fait Jarvis, là, c'est lui qui l'a fait dans Agent Carter. C'est la première fois qu'ils mettent le même acteur dans une série que fait que. Ben, à part. Non, c'est pas vrai. À part Carter, là, mais. Dans le fond, tu dis de la merde. Ouais, c'est rare comment je râle. C'est épouvantable. Non, mais, ok, je vais refaire mon point. C'est la première fois qu'ils mettent un acteur qu'ils ont intégré dans une série, puis après qu'ils l'ont mis dans le film. Boom. Conclu. En fait, c'était Phil Coulson. Ça a été l'inverse, mais c'est pas grave. Ah, c'est l'inverse. J'étais encore correct. J'étais encore. Ouais, on t'a shaké un peu, là. Ça va pas bien. Encore shaké après une semaine qu'on l'ait vu, là. 3 fois en plus. On en parle, j'ai des chills. Ouais. On va le voir IMAX, hein? Oui. Clairement, on va le voir IMAX. Fait que, next. Asgard. Là, c'était. Encore des feels. Ben, quand Thor il parle avec sa mère. Ça t'a-tu tant hit que ça? Au début, première fois, non. Honnêtement, premier screening, pas en tout, parce que j'étais encore accroché sur. Qu'est-ce qu'il fait? Veux-tu. Tu sais, il dit. Ok, j'y vais, non, je suis pas capable. C'est juste. Vas-y, c'est quoi tu fais? Dans ma tête, j'étais comme. Ouais. Je comprenais pas encore, je comprenais pas trop le personnage. Je sais pas, Je pensais qu'il pullait off un genre de Flash qui est pas à son plein maximum. Juste pour le ralentir. C'est ça. Fait que j'étais moins la deuxième fois quand quand on a discuté de son arc, puis que il est en dépression, puis il a parlé de Jane avant, puis là j'ai plus compris. C'est la journée où est-ce que sa mère meurt. C'est quelque chose de gros pour lui, sa mère là. Odin, il est proche d'Odin, mais pas tant que ça. Odin, il est froid avec lui. Puis... sec, non. Mais sa mère, c'était tout pour lui. Là, puis c'est aussi, il revoit Jane où est-ce qu'il l'a pas revu depuis. Ouais, c'est une grosse journée. C'est rough en salle. Moi, sincèrement, le jeu entre Chris Hemsworth et René Russo, là, c'était malade. Sincèrement, là, malade. Là, j'ai trouvé que c'était même parfait. Là, genre, ça m'a tellement fait plus comprendre comment qu'il était dans un... moi j'ai aimé ce bout-là. Quand il parle pis tout, pis elle dit non, je veux pas que tu me dises qu'est-ce qui se passe. J'ai tellement aimé, pis en plus là j'étais la crime. Ils va-tu aller chercher... Moi j'ai eu un petit genre crime, il va-tu aller chercher son marteau? Pis là il fait ça, genre. Là j'étais là, c'est malade. Pis c'est drôle parce que tu sais, il vient pas tout de suite. Pis là, pendant un bout, je me suis dit... Mon premier screening, je me suis dit, il viendra pas.
Pendant une demi-seconde, je me suis dit, le marteau viendra pas, il est plus worthy, c'est une grosse patate, genre. Ah, c'est ça que t'es dit. D'après le screening, je me suis moi, dit. Moi, le crime, il est juste ben trop loin ou Thor est en train de se battre avec. J'étais pas sûr, genre, tu sais. Mais j'ai pensé ça une demi-seconde, puis après ça, il est arrivé, fait que j'ai comme pas eu le temps d'élaborer dans ma tête. Imagine Thor se bat, pis il part avec le marteau, là. Ça aurait été confus. Ça aurait été drôle en temps. Ça aurait été une drôle de scène. Mais là, il pogne, pis c'est toi qui m'amenait le point que c'est toi. Ouais, c'est moi. Tu sais que, dans le fond, pour y faire plus comprendre comment moi je voyais Thor, tu sais, j'ai dit, tu sais, imagine, tu sais, il a perdu sa mère, après ça, il perd Jane, après ça, il perd Odin, son pays, son marteau, son meilleur ami, la moitié de son peuple, son meilleur ami, son frère. Tout le monde. Il y a plus rien, là. Il y a plus rien. Le snap. Là, le snap arrive. Il est pas capable d'empêcher. Il est pas capable d'empêcher le snap. C'est lui qui... Là, après ça, il s'en va le voir pour réparer ça. Ça fail encore. Oui. Depuis le début, c'est du failure après failure après failure. Là, il fait juste give up. Puis là, dans le fond, tu sais, il veut avoir son marteau. Puis à la minute où est-ce que son marteau, tu vois genre le regain d'énergie. Le regain de genre... Parce que je suis encore worthy. Parce que depuis tout ce temps-là, il n'y a pas son marteau. Puis, tu sais, son marteau, comme tu me disais, c'était comme sa validation de. Regarde, je suis encore worthy, je fais la bonne chose, faut pas que je give up. Là, il n'y a plus son marteau, puis c'était comme son point de validation. Mais ça, ce qui est cool, là, tu sais, c'est libre à l'interprétation. Ouais. C'est ça que j'ai aimé, parce que les autres films de Marvel, souvent, ils te disent quoi penser. Ouais, de A à Z. De A à Z. Puis là, celui-là, c'était comme. Ouais, il y avait beaucoup de choses que, genre. Tu peux plus interpréter, là. Fait que ça, avec Thor, c'était cool. Puis après ça. La Power Stone, ben là, on peut aller vite un petit peu là-dessus. La Power Stone, il la récupère, mais là, c'est là qu'on se rend compte que la Nebula de 2014 puis la Nebula de 2019, ça a connecté. Là, tu te sens un peu, là, wow. Ben là, c'est parce que tout allait bien. Ben, sauf le Tesseract, mais je veux dire, c'était pas la fin du monde, là. Là, tout allait bien, puis là, tu vois Thanos de 2014 qui est clairement plus agressif que l'autre, là. Ouais. Il est vraiment agressif, là. Il fait peur, même, là. Ouais, moi, il m'a fait plus peur. Avec son épée plein de sang, pis tout, là, il faisait peur. Tu le vois qu'il est next level, là. Puis c'est drôle parce que c'était celui avant, genre. Mais en tout cas, bref, il est plus next level, puis là tu te rends compte que là, il dit amène-la dans mon ship, tu sais que tout a regardé, que tout vu, que tout compris, puis t'es comme ok, là, il va embarquer, là. Il va embarquer, puis tu le sais que même sans les stones, là, tu le sais qu'il est fort, là. Fait que là, tu sais pas trop, là, qu'est-ce qui va arriver. Puis là, ma question, moi, c'était il arrive-tu avant que tout le monde qui réussisse à avoir toutes les Infinity Stones? Puis je me dis, s'il arrive avant, là, oublie ça, là. Je serais pas capable de snapper, là, puis je paniquais, là, je restais concentré, là, mais tu sais, j'étais comme. J'avais hâte de voir, là. Ouais. Fait que là, c'était cool. C'est ça, c'était tellement bien fait. Tellement bien fait, tu sais, dans le fond. Là. Non, attends, faut parler pour lui, excuse. Oui, on a pas skipper trop vite. Ouais. Fait que, dans le gros, ils vont chercher la Stone. Nebula, War Machine, il part avec la Stone. Nebula, elle reste pognée sur la planète. Ouais, parce que là, elle bug. Là. Ils vont la chercher. Nebula, elle essaie de contacter Hawkeye et Natasha parce qu'ils sont partis ensemble. Puis elle se fait pogner, elle se fait amener dans le vaisseau. Il lit dans ses pensées, il voit tout. Puis il la fout en prison sur son vaisseau, puis attendre que ça... puis Nebula, la Nebula de 2014, dans le fond, elle change les parties pour y ressembler. Puis elle donne le Pym Particle qu'il y avait... Ouais, elle donne à Thanos. Fait que là, ça arrive à Vormir, parce que depuis le début qu'on sait qu'il s'en va là, on se demande juste qui y va, là. Ouais. Au début, on a plein de théories, si tu capes, tu Iron Man, puis c'est là que quelqu'un meurt. Puis finalement, c'est Clint puis Natasha. Moi, depuis le début... Je me dis, c'est Natasha. Mais c'est Natasha qui va sauter en bas parce que Hawkeye, il a sa famille, puis il y a tout ça. Puis là, j'étais tellement convaincu de ça. Mais après ça, quand j'entends Barton dire, tu sais tout ce que j'ai fait, genre, je mérite plus d'être en vie. Puis là, je me suis dit, il doit tellement avoir honte de lui. Surtout, tu sais, il va revoir sa famille, mais il va être capable de live up avec le fait qu'il a assassiné plein de monde. Tu sais, c'est comme, il a comme sali un petit peu sa famille en se vengeant de même. Puis moi, je le voyais comme ça, puis j'étais comme, ouais, il doit peut-être avoir envie de ressusciter sa famille, mais de genre pas avoir à face ça, là. Ouais. Puis là, finalement, ça a vraiment été bien tourné, ça, là. Tu sais, il se regarde son proche, là, tu penses que c'est Natasha qui va aller sauter, il fout Natasha à terre, puis il court, c'est vraiment malade, là. Non, il y a fou à terre. Elle se relève, elle crisse à terre, elle shot avec son... Ouais, c'est ça, c'est elle leur pogne, elle leur shot. Elle part à courir, il lance sa flèche à terre, elle revole. Là, j'étais sûr. L'envoiement, il est tellement saute, il sourit, là, il est content, là, il sourit, il fait ça, il se dit bye, puis il saute. Ah, wow.
Puis là, elle l'accroche, tac. Ah, c'est que cette scène-là est malade. Elle saute, elle l'accroche. Là, t'es comme. Ah, là, les filles. Ça, pour le reste, je pense. La toune dans Infinity War commence. C'est la même toune, puis là, tu le sais. Puis là. Quand Gamora meurt, ouais. C'est gossant parce que tu regardes le film. Il y a comme plein d'eau dans tes yeux, tu vois rien. T'es genre, qu'est-ce que t'es mêlé comme ça. Là, tu fais de l'hyperventilation, ça va pas bien. Puis là, finalement, elle lâche, elle tombe, puis tu vas juste encore avec. Non, mais moi, il est là, puis il fait. Il veut pas. Il veut pas. Il se réveille, il a la stone dans les mains. Il était en crise de la voix. Puis là, à la seconde près, tout le monde revient ensemble. Là, tout le monde est content, Puis là, tu vois juste, il s'écroule ses deux genoux. Il tombe. Hulk qui s'écroule. Ah, cette scène-là est malade. Après ça, ils vont parler où est-ce qu'elle est. Là, ils chicanent un peu. Thor, il comprend pas. Il fait crime. On a les stones, on va la ramener. Ouais. Mais ça marche pas de même. C'est vraiment, tu sais, c'est la stone. C'est soul for a soul. Si tu ramènes la personne, t'as pas la stone. Mais je pense pas, tu peux la ramener tout court. Non, tu peux pas. Ils l'ont confirmé, tu peux pas la ramener. Tu peux pas. Même si tu peux pas la ramener. Tu peux pas, c'est. C'est même Hulk quand. Il dit j'ai essayé. Parce que là, justement, là, ils ont toutes les stones qui font le gant. Qu'est-ce que Tony a fait? Il est tellement hot. Il y a tellement de monde qui ont bâché sur le gant. Genre, comment que Tony Stark a fait pour avoir le gant, quand dans le fond, c'est. Où est-ce que Thanos il fait le premier gant, justement, ce gant-là? Ouais, c'est Nidavellir. C'est à Nidavellir. Ouais, Nidavellir, ouais. C'est avec la. C'est avec le Star, pis tout, genre. Tu sais, c'est là où ce que je me demande. Mais il est pas aussi performant, je pense, le gant, là. Non, mais c'est pas juste ça. Tu vois qu'il est décalé, ça mais c'est pas juste ça, c'est juste que je me dis. Tu sais, c'est là qu'ils font des armes, pis c'est reconnu, là. Fait que tu sais, c'est comme toi, là. Si je te dis, ok, faut peut-être te faire un bouclier, tu vas où? Dans une forgerie, là. T'as besoin d'un bouclier en métal où tu vas dans une forgerie. Il avait besoin d'un gant genre assez puissant pour les stones. Fait qu'il est allé là, mais. Tu sais. Est-ce que ça veut dire qu'après ça. Tu sais, pis Tony, là, il a probablement accès à du. Tu sais, c'est là que c'est laissé un petit peu d'interprétation. Genre, Tony a probablement accès à du vibranium, là, first, là. Fait que je pense que le vibranium de Black Panther, genre, t'es correct pour les stones. Je pense pas. Pis juste dans Infinity War, là. Thanos, là, il garoche la Power Stone sur Tony, là. Pis Tony, il bloque avec son bouclier. Pis le bouclier, il absorbe, là, pis il est correct, là. Fait qu'à quelque point où sa technologie est assez avancée. Est assez popée. Puis tu le vois, là, le gant, là, après, il est pété, il est tout pété. Là. Non, même juste quand il met les stones, là, quand il met le gant, le Hulk, là, tu vois, il s'agrandit, il le met. Puis il brûle. Tu le vois, là, ça brûle. Puis ça... Il est pas aussi performant que ce gant-là. Non, ce gant-là, genre, il est robuste, il est raide, mais genre, je pense pas que. Même ce gant-là pouvait pas. T'étais pas parfait, genre, pour contenir. Quand il a snappé, là, après ça, tu vois, le gant, il est tout fondu, genre, tu sais, il n'y a pas de gant parfait, là. Fait que ça... Rocket, il fait une petite joke, là. Puis Rocket, je voulais en parler, on n'a pas parlé beaucoup. Là, il était vraiment nice dans le film. Il a vraiment plus shiné. Il a shiné beaucoup dans Guardians 1. Dans Guardians 2. En plus, dans Guardians 2, tu vois beaucoup genre son backstory. On voit son dos. Tu vois beaucoup de. Avec je pense que c'est Nebula, on voit beaucoup de team-up avec Nebula. Là. Mais là, j'ai aimé les petites jokes, justement, quand il était à Asgard, quand il court, c'est juste drôle. Il est juste malade. Moi, je l'adore. Moi, c'est mon Guardian préféré, je pense. Ouais, il est tellement de loin. Là. Clairement, parce que tu regardes. Puis Quill, il est nice. Là. Mais Quill, dans celui-là, il sort pas du lot tant que ça. Il y a une joke, là. On le voit pas, fait. Hein? On le voit pas. Mais il y a une joke. On le voit une fois, là. Non, mais ça, je te dis, c'est que dans Infinity War, il était vraiment nice, mais là, la dernière fois qu'on l'a vu, il shine pas, fait comparativement à Rocket. C'est pour ça que Rocket, en ce moment, il a une plus grosse place dans mon cœur, tu comprends? C'est plus pour ça que je dis ça. Pas... Mais il est pas dans le film. Il est là dans le film, c'est 3 minutes. Il y a une joke, il était pas pire, mais tu sais, c'était plus que ça. C'est, en tout cas. Fait que. Mettre le gant. Oui. Puis c'était cool aussi de voir que Thor, il voulait le faire parce que justement, là, il veut se rattraper, là, il veut vraiment se rattraper. Mais en même temps, il avait raison de penser que c'est le plus fort, c'est le plus fort Avengers. Ouais, clairement. Mais c'est le moins résistant. Ben, c'est pas le moins résistant, mais il est pas aussi résistant que Hulk. Puis en même temps, Hulk, il dit, genre, tu sais, pis ça, le testé, ils l'ont dit là, dans Avengers 1 que le Tesseract, il émettait des rayons gamma. Fait que là, ils viennent, tu sais, remplifier ça que les Stones, ils émettent du gamma, pis Hulk, c'est du gamma. Fait que ça faisait le plus de sens. Pis, tu sais, il dit, if any one of you does it, you'll die. It will kill you. Ça dit, vous allez mourir. Il set up que si quelqu'un d'autre snap, ça va te tuer. Genre. Ouais. Fait que il snap, puis là tout de suite, Ant-Man s'en va dehors, il y a des oiseaux, il fait beau. Hawkeye il reçoit un appel de sa femme. Hulk il se réveille, puis là,
Tu vois les missiles, ça barde. Ça, sincèrement, là, je m'attendais pas que ça tu le vois qui s'en vient, le vaisseau, là, tu vois Nebula, la méchante Nebula qui trick la machine, puis là que le vaisseau arrive. Là. Comment ça, c'est une affaire qu'on parlait tantôt. Là. On parlait juste avant. Comment qui. Oui, il y a le Pym Particle pour voyager dans le temps, dans le Quantum Realm, mais comment il se rend dans le Quantum Realm? Moi, je pense que c'est Nebula qui. Qui quoi? Qui l'a appelé. Tu sais, la machine, elle marche pour partir d'un point à un autre. Ah, ouais! Mais peut-être qu'elle marche. Ah non, elle a le GPS. Elle a le GPS. Le GPS, mais le vaisseau, c'est le vaisseau complet. Là, c'est le vaisseau au complet. Moi, c'est la seule affaire. C'est le point un petit peu. Ils ont quand même traversé le Milano. Là. Ouais, mais il était réduit. Ouais. Il était réduit, il était dans leur poche. Peut-être que les autres se sont fait. Ouais, c'est ça. Ils réduisent le vaisseau. Tout le monde ensemble, ils réduisent le vaisseau. Puis après ça, avec le Pym Particle. Ouais, mais ils n'ont pas un sou pour le vaisseau. Hein. Big Ebonima, il a lancé. Ouais, c'est ça. C'est la grosse science, là, on sait pas, regarde. Peut-être qu'ils ont la technologie, on le sait pas, mais. On le sait pas. Mais tu vois, on l'a vu trois fois, puis on s'en était même pas rendu compte. Ouais. Fait que ça te prouve juste que. Moi, je l'ai fait 2 fois, puis je m'en suis rendu compte. C'est tellement pas toi qui l'as découvert. Mais, tu vois, c'est pas la fin du monde. Non. C'est un petit détail. Oui, c'est une partie, c'est un plot hole, puis genre, il y en a dans pas mal de tes films. Il te laisse pas le temps d'y penser, parce que dès qu'il arrive, ça explose. Le snap, t'es genre, what the fuck, c'est nice, paf, il arrive, puis là, genre, il décalisse la base. Genre, pas 2-3 missiles. Ça, c'est un autre. Il a déconcalé. Ça, c'est un autre point aussi que le monde ont soulevé. Comment tu veux survivre à ça? Hawkeye, comment t'as pu survivre à ça? Genre, Hulk, oui, pas de problème. Ant-Man, genre, en se réduisant, il devient comme plus fort dans le fond, un petit peu. Ouais. Fait qu'il est correct, mais Hawkeye, il aurait dû mourir. Qui d'autre qui est là? Iron Man dans son saut. Iron Man dans son saut de correct. War Machine est correct. Thor, il est chill, mais c'est vraiment Hawkeye. Là. En plus, Hawkeye, il est au dernier niveau. Là. Des fois, c'est one in a... Ouais, non, je sais, c'est ça que je te dis. C'est tellement... C'est correct. Cette affaire-là, ça me gosse. Moi, ça m'a pas dérangé qu'il soit pas mort. Ouais. C'est bien correct. C'est juste que je me dis... On l'a tellement vu souvent, de fois. Mais c'est juste que je me dis... Il aurait pu le faire d'une autre façon, que quelqu'un le protège, puis ça aurait été. Ouais. Ça aurait passé de même, là, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Fait que, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste. Moi, honnêtement, ça m'a pas dérangé, comme je te dis. C'est juste que ce point-là, je l'ai entendu par d'autres mondes, puis je trouvais ça important de le soulever, parce que on fait une discussion là-dessus. Fait tant qu'à ça, on abandonne le point, là. Mais puis après ça, shit hits the fan. Après ça, là, c'est 30 minutes d'hyperventilation dans le cette partie-là, là, à partir de le vaisseau pète la base des Avengers. Ridicule. C'est de l'action du début jusqu'à la fin. Parce qu'on s'entend les 2 premières parties là. C'est lent, c'est slow, c'est du bon slow pace. Mais c'est lent. Faut que tu sois investi dans un personnage puis que tu écoutes ça avec, parce que y a pas de l'action à pu finir comme dans Infinity War là. Ouais. Infinity War, là, je te dis, c'est l'action début jusqu'à la fin. Là. Tu dis pas, mettons, tu prends 150 personnes, 1000 personnes, peu importe combien de personnes, là, tu prends 1000 personnes, tu leur dis pas combien de temps le film il dure, tu leur fais écouter, je te garantis qu'ils sont pas capables de guesser. Ils sont pas capables de dire 2h42. C'est 2h30, 2h42. Là. Ils vont tous te dire, ouais, peut-être 1h45, 2h. Ça passe tellement vite. Endgame, il passe vite, très vite. Endgame, il passe vraiment vite. Pour du slow pace, il passe vite. Les 2 premières heures, moi, la deuxième fois, je l'ai vu. Ouais, tu t'es endormi dans la première partie, gros. Toi, t'étais brûlé, là. T'es fatigué. Mais c'est ça, c'est slow pace. Puis dès que ça arrive, là, ça l'explose dans un film action. Juste la scène, tu vois les bonhommes qui courent vite, là, qui mangent, je sais pas leur nom déjà. Les Outrider? Non, pas les Outrider. Ah, Outrider, ouais, c'est ouais, eux. Tu vois, ils courent après. Ok. Moi, j'étais là, tabarnak, c'est malade. Ah ouais. Ça commence ça commence là, un peu à la genre Alien ou whatever. Là. T'entends les petits bruits. Aliens. Ouais. Là, il se revire, il tire sa flèche. Il les voit toutes. Puis là, c'est comme une flèche avec de la lumière. Là. Puis là, tu les vois toutes, sont toutes là. Puis là, tu vois que ça bouge un peu. T'es comme, my god, ça part. Tu sais, avec son épée, il plante des bombes partout. Il part à courir, il fait sauter ça, avec son épée, ching. Il y a le gars dans les mains. C'est comme un running back qui court. Vraiment qu'il est fort. Là. Ouais, il est skills. Moi, depuis longtemps, je vous le dis, là, genre, ce personnage-là, moi, je tripais dessus. Il y a bien du monde qui l'aimaient pas, ok, qui trouvait. C'est pas qu'il l'aime pas. Il trouvait boring, il le trouvait plate un peu. Puis moi, je trouvais ça tellement hot, là, genre, tu sais, Arrow, là, j'ai capoté sa série parce que
Je trouve ça hot, moi, un Parce archer, que là. tu C'est prends malade. un archer et tu le mets à côté de Hulk, Thor, Iron Man. C'est sûr que les réalisateurs se sont pas dit, hey, on met le plus de screen time à Hawkeye. C'est sûr que non, tu sais, ils ont mis plus ça. Je trouve ça tellement hot que genre c'est un simple c'est humain. parfait. C'est parfait. Ouais, je trouve ça parfait. C'est un simple humain, là, pis il se bat contre du monde, là, pis il rivalise avec genre des personnes 10 fois plus fortes que lui, là. Juste contre les Fury, là, quand il se bat là, dans le 1, dans Avengers 1, là, c'est nice, là. Genre, une des bonnes scènes de ça, là, c'est quand il lance la flèche à Loki, là, qui vole, là, Loki l'attrape, et il le regarde, il fait genre, je l'ai tellement attrapé, paf, ça explose en face. Genre, c'est... Ouais, c'est ça, tu vois qu'il peut rivaliser. Là, oui, c'est... Là aussi, il y a l'affaire à Natasha aussi, là. Il y a son gant à Natasha. Ben, c'est pas à elle, mais dans le fond. Ouais, il lance, il monte en haut. Mais anyway, là, il se ramasse à la surface, tu vois... Ah, c'est à elle parce qu'elle l'a accroché sur lui. Il a accroché sur lui. Oh my god. Là, lui, là, à la fin, j'avais pas vu ce détail. Oh my god, ok. J'avais même pas vu ce détail-là. Quand elle saute, là, pour aller. Elle accroche dessus. Elle accroche dessus. Ça, je me demandais, c'est quoi qu'elle a accroché dessus? Ouais, c'est son gant avec l'électricité, là. Ok. C'est son gant. Mais God, shaké. Vous aviez jamais. Non, j'avais pas vu ça. Oh my god. Elle a accroché un fil. Ouais, non, mais elle a accroché dessus. Non, mais. Comme que lui il fait ça de même puis ça l'accroche dessus. Moi je pensais que c'était juste ça. Non, c'est parce qu'à la fin il y a vraiment un gant de son bracelet. Un petit moment de hyperventilation. Oh my god, c'est nice. Là, il sort de là. Ouais. Là, tu vois Ant-Man il struggle avec Rocket, nanana. Hey, Rocket là, quand il dit I can't breathe, je peux pas respirer. Je pensais qu'il mourrait là. Hey, c'était la panique là. Ah ouais. C'était la panique, j'ai le ok, une autre chose. Parce que je savais qu'un gros personnage allait mourir. J'avais excité. Ok. Tu vois, Captain, il est comme knockout. Solide, hein? Solide. Après que la base se fasse exploser. Iron Man, il se réveille. Là, il tape sur Captain. Puis pendant un petit moment, là, je pensais que c'était fini. Je pensais qu'il était mort, là, Captain. Moi, j'aurais pas trippé parce qu'il n'y a pas eu de scène, là. Mais toi, dans ta tête, c'est ça que t'as vu. Non, mais il aurait pu le faire le même, là. Ça aurait été horrible. Non. Parce que. Ça aurait été ça aurait été. Ils se sont fait décoller. Tout ce qui est arrivé là après là, ça serait pas passé, ok? Tout ce qui est arrivé après, ça serait pas passé. On en parle-tu? Ok, ils sortent à la surface. Ils sortent à la surface. Puis là. Ouais. Ils sortent à la surface. Puis là, il voit Thanos. Thanos, je m'excuse, là, il est tellement frais, merde. Ah ouais, il plante son affaire, il enlève son casque, il s'assied, puis il dit ramène-moi les stones. J'attends. Ah, c'est qu'il est frais, man. Il s'assied, là. Il est juste débile. Moi, j'ai une trip dessus, man. Là, sincèrement, ça vient de tomber dans un espèce de fanboy de. Moi, je te dis, là, vous le savez, là, j'écoute le soundtrack tout le temps, là. Pis le matin, je suis dans le trafic. Pis le monde qui passe à côté de moi, là, sont comme sur le bord de la pile 911, là. Je suis dans mon char, je me tape la tête sur le volant, pis je pleure, pis j'ai tellement excité, j'ai tellement hâte de revoir. Mais il y a tellement de fanservice. Ok, on y va en détail, là. Ouais, mais là, dans le fond, c'est ça. Thor, il regarde Thanos. Ouais, pis là, avec Iron Man, il est là aussi. Iron Man pis Captain, ils arrivent ensemble. Pis là, il demande qu'est-ce qu'il fait. Pis là, il dit, il fait rien que s'asseoir là, pis il attend. Puis là, ils disent, ok, on y va, ouais, mais on le sait que c'est une trap. Ouais, il y a pas les stones, on va garder ça comme ça. Là, ils disent, ouais, mais vous savez que c'est une trap. Puis là, Iron Man, il fait, ouais, mais je m'en fous. Puis le Thor, il fait, ok, parfait, on est tous à la même longueur d'onde. Puis là, il colle Stormbreaker, il colle Mjolnir, son suit embarque, sa barbe, elle stresse, tout. Ouais. Il a l'air de Odin, là. Ah, il est vraiment hot. Il a l'air genre de Thor plus vieux. Il y a un comic book là, avec ça, le Old Man, pas Old Man, je m'en dire Old Man Logan, mais en tout cas, il est plus vieux, il est plus mature que ça, là, fait que ça reflétait un petit peu ça. Là. Ah, c'était malade, là, ça commence. Là, ça se bat, là. C'est tellement de l'action parfaite, là. Je pense que c'est Iron Man, il lance le premier beam, Thanos, il bloque avec son épée, twist. Ça, c'est quand qui Charge me up, là. Charge me up, c'est ça, il commence à l'attaquer, puis il y a comme un wide plan qui ressemble un petit peu comme dans Civil War. Là. Ouais. Il y a un wide plan, puis après ça coupe à autre chose, là. Ça revient probablement à Ant-Man qui aide Ant-Man qui aide War Machine. Puis quand ça revient, là, c'est là que tu vois, là. Iron Man, là, son suit, là, on dirait que ça ressemble à des bras d'araignée qui sortent. Puis là, il dit Charge me up, Thor est en arrière avec le marteau, puis Stormbreaker. Il lance des clairs. Là, ça l'attaque, il y a 6-7 beams, puis il bloque avec son épée qui tourne. Ce shot-là, c'était un callback à Avengers 1 quand Thor il lance l'éclair. Puis là, tu vois Jarvis qui dit ça fait. Power boost up to, je m'en 400%. Ouais, une affaire de cave là.
Puis là, genre, il fait ok, on l'essaye. Puis là, dans le fond, ça rappelle ça. C'est ça. C'est. Là, c'est parce qu'avec son saut de nano, il peut faire ce qu'il veut. Fait qu'il, tu sais, c'est préfet, là. C'est comme, ok, il va. J'absorbe l'énergie puis la relance. C'était malade. Puis là, ça se bat. Iron Man mange une vol. Là, pour de vrai, je sais pas si vous avez vu la même affaire que moi, là, mais comme, justement, quand Iron Man il fait ça, Thor il est comme en arrière, il pogne Stormbreaker, il lance Mjolnir, il tape sur Mjolnir, puis Mjolnir, je comprends pas, ça ramasse Iron Man. Mais parce qu'Iron Man il se bat proche de Thor, de Thanos. Thanos, Thor il lance Mjolnir, il frappe dessus. Thanos prend Iron Man puis il bloque avec ça va tellement vite là, puis à toutes les fois je le vois parce que je l'ai vraiment écouté parce que je comprenais pas ce bout là. Il a pris Iron Man, il l'a pris dans ses mains puis il l'a bloqué. Fait que là, il l'a mangé en plein front là. Tu manges ça en plein front là. Non, encore. Là il était de même. Il était tellement à terre. Là il est allé se battre avec Thor de proche. Très proche, ouais, parce que là il part avec Stormbreaker, il colle Mjolnir, il le refait. Ouais, puis là il le revire à terre, commence à le frapper. Puis là il mange, là celui-là là. Il mange en pleine gueule là. Gros, tu vois sa face écrase, mais là il est dans le rocher. Il casse Stormbreaker. Puis là Thanos il le pogne. Puis là, il fait ça, un peu un callback à Infinity War, où est-ce que c'est l'inverse. Puis là... Attendez, pour vrai, sincèrement, ok? Sincèrement, je pense que c'est le feeling d'aller voir ça à la première, puis de savoir que tout le monde qui est dans la salle sont autant un petit peu fanboy que toi, puis tout le monde a acheté son billet 2 mois d'avance, puis tout le monde a callé off le lendemain, puis tout le monde... C'est un feeling qui se compare pas, là. Quand t'es un fan de quelque chose, là, c'est un petit peu comme quand tu vas à un concert de musique, là, puis tout le monde chante la tune, puis le chanteur arrête de chanter, puis tout le monde chante la tune. C'est un peu le même feeling, là. C'est intense, là. Puis quand ce moment-là est arrivé, le fameux moment où ce que... la salle a crié, là. La salle a ça, c'était une scène, là. Toi, j'ai vu tes souliers. Je sais pas comment, là, j'ai vu tes pieds, genre. J'étais comme, voyons, toi. C'était complètement débile, là. Ça avait pas d'allure, là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que Thanos, il reçoit Mjolnir en arrière de la tête, genre. Tu vois Mjolnir, puis tu penses que c'est Thor qui l'appelle, il passe tout droit, puis c'est Cap qui l'attrape. Il l'attrape genre pouf, vraiment, tu le sens là, pouf! Oh my god! Puis là tu vois Thor il dit I knew it. Ouais. Genre parce qu'il un callback à Age of Ultron. Ouais, Age of Ultron quand il essaie puis il bouge genre. Mais c'est tellement ça c'est je pense que tu le vois bien dans Thor 1, Odin il dit que celui qui va être worthy genre va être capable d'avoir les pouvoirs de Thor. Quand j'ai écouté pour la deuxième fois, c'est vraiment ça, c'est les pouvoirs, c'est l'éclair, c'est... Il fait pas juste l'amour des mains, là, c'est comme Vision aurait pu, dans Age of Ultron, caler l'éclair. Il aurait pu... Ils l'ont pas fait dans le film, mais il aurait pu partir à voler, il aurait pu... il aurait faire n'importe quoi que Thor fait avec le marteau. Clairement. Ah mais c'était... Pour de vrai... Puis là, tu vois le combat proche, là. Mais il commence, tu sais, quand il se rapproche, là, il fait tourner, en pleine mange sur le menton, juste là. Moi j'étais dans les pop, j'étais encore. Il lance son bouclier, lance Mjolnir sur le bouclier, ça fait une onde de choc, recall les deux, là il part, il pogne l'éclair, puis il pogne l'éclair, bang dessus. Non mais avant ça il se bat. Ouais, il lance un petit peu là, ouais. Genre pis c'est là que tu vois qu'il est même meilleur. Parce qu'il est meilleur combattant que Thor. Ouais. Fait qu'avec le marteau, c'était complètement cave. Bang, en pleine gueule. C'était cave. Puis là, je pense qu'il perd le marteau un moment donné. Puis là, il bloque avec son épée, là, avec son shield, l'épée de Thanos. Il pète, là. Coupe en deux morceaux. C'est ça le premier shot. Bang, coupe le. Mais ça rentre dedans, là. Là, j'étais genre. Big, là. Bang. Ça arrête pas. Puis c'est ça qui était. Tu sais, on dit. C'est ça qui était fou. C'est juste ça, là. Moi, je m'attendais pas à plus, là. Ouais. Je m'attendais pas à plus. Puis là, tu vois que Cap, il se fait ramasser, son shield est tout pété. Puis là, il se relève. Puis là, tu vois que l'armée, elle arrive. Puis t'es comme, my god, c'est quoi qui se passe? Puis tout le long de cette bataille-là, moi, je me rappelais plus qu'il y avait snappé, là. Pour ramener tout le monde. Moi, je me rappelais plus parce que t'es tellement investi dans ce qui se passe en avant de toi que tu t'en rappelles pas. Tu vois juste Cap qui se relève, resserre son bouclier, pis t'es comme, ce gars-là, c'est un. Il est inarrêtable, il va mourir là. C'est pour ça qu'il est worthy, là. Tellement, là. Pis, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est Thanos quand il dit, genre, qu'est-ce que je vais faire à ta planète misérable, genre, que je vais. Ouais, je vais l'apprécier, ça va faire du bien. Habituellement, il est méchant, mais il est pas méchant. Genre, tu sais qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut faire le bien, genre, dans un sens. Puis oui, il y a sûrement
brin de méchanceté quelque Ben, part. il y a pas la même sensibilité Non, c'est sûr. Il est pas méchant. Il est pas méchant. Il y a pas les mêmes pas valeurs. méchant, puis là, il dit, là, je suis tanné, puis là, genre... Ouais. Est-ce que j'aimais ça? J'étais genre, puis là, tu vois tout le monde, tu vois Ibolima, tu vois Corvus Glaive, tu vois tout, là. Ouais. Là, j'étais là, tabarnak, qu'est-ce qui va se passer? Là, je te dis, j'étais là, il va tout décoller. Ça avait pas d'allure. Ouais. Je pensais même pas à Captain Marvel, man. J'ai jamais dans ma vie, j'ai pensé, on dirait, j'étais là, Chris, elle est où, elle? Moi, tout le monde est mort dans ta tête quand ça se. Ouais. Parce que les coups de Thanos là sont tellement forts que. Oui. Et puis ce bout-là, j'étais là, Chris, c'est la fin de Captain America, il se relève, man. Il est genre, de même, mon gars, il est capable. Puis tout le monde dans sa tête était comme, I can do this all day. Genre. Tout le monde pensait qu'elle allait dire ça. Quand il a serré, c'est comme I can do this all day. Tout le monde se l'est dit dans sa tête, il n'y a même pas besoin de le dire. C'est là où ce que. Ça c'est le plus beau moment de toute ma vie. Les films. On your left. On your left, là, tu vois tous les cercles. En premier, ça rentre Black Panther. Puis je vais être franc, Black Panther, j'étais content de le voir, mais on dirait que ça. Tu vas faire quoi, non, mais il n'y avait pas d'impact pour l'instant. J'avais juste hâte de voir les autres. Puis, tu sais, Falcon, parce que c'est Falcon qui parle en premier. Tu sais, Falcon, tu vois, qui sort. Puis les Guardians, Doctor Strange, Spider-Man. Hey, Spider-Man, ça l'a applaudi, hein. Ça l'a tellement applaudi, là. Tom Holland, il revient. Puis tout le monde revient. Puis, oh, man. C'était parfait. Hey, les vaisseaux, les armées, toutes les Asgardiens, t'as les magiciens de... Ça, je les avais oubliés, les Asgardiens, parce qu'ils sont pas morts. C'est pas tout le monde qui est mort, là. Non. Non, c'est ça, il y a une partie dans le vaisseau. Ouais, c'est ça. Son village. Eux qui ont envoyé le signal à Guardians of the Galaxy là, pour aller chercher Thor, là. Ouais. C'est eux, justement, là. C'est Korg, puis... C'est ça, Korg, Valkyrie, tout ça. Non. Fait que là, t'as eux autres, t'as les Ravengers, t'as même les Ravengers, t'as Ravager. même Howard the Duck. J'ai vu ça sur Instagram. Ouais, j'ai vu ça sur Instagram aujourd'hui. Quand c'est la shot avec. C'est ça, les Ravengers étaient là. Le Wasp, là, quand elle apparaît, là, tu vois Howard the Duck pas loin en arrière. Ah, ouais. Je te montrerai après. Un caméo, wow. Ouais, c'est un petit caméo. Puis là, ça commence. Rescue. Ça, je m'en attendais pas. Ça, je veux dire, là. Moi, j'ai vu sa face, je me suis dit, ok, ça a été le petit flash, genre. À Rescue, là. À Rescue, tu sais, le masque, genre, ok, elle a un suit, nanana. Mais pour de vrai, Endgame, là, je te dis, si on avait fait pause une couple de fois dans le film, j'aurais probablement été en mesure de prédire un petit peu. Parce que, avec tout, je lisais tout, puis j'avais tout vu les photos de behind the scenes, puis tout. Tu sais, j'aurais été capable de dire, ok, ouais, d'après moi, là, ils vont faire ça comme ça, puis un petit peu ça comme ça. Pas tout le temps, mais genre à quelques moments. Puis à ce moment-là, t'aurais fait pause, là, juste avant que, tu sais, là, on y aurait pensé, hey, tout le monde qui a été snappé, ils vont revenir, puis, tu sais, c'est juste que là, dans le film, c'est tellement. La dernière partie est tellement fast-paced, tellement intense que t'as pas le temps d'y penser. Fait que tout ce que tu vois, t'as l'impression que c'est une surprise, puis que c'était unpredictable, mais dans le fond, ça faisait juste du sens, là. C'est comme Rescue, là, ça a été teasé, puis Gwyneth Paltrow, il y avait une photo, là, que ça fait. Je sais pas combien de temps qu'elle a mis sur Instagram là, avec le saut. Mais moi, au début, quand tout le monde est arrivé, j'étais là, crime, comment il y a quelqu'un qui fait la télépathie, genre, pis tout le monde sent, genre, let's go, venez-vous-en, genre. Mais c'est j'ai vraiment aimé le petit bout que Spider-Man est allé, ça le prenait, là. Spider-Man est allé parler avec Iron Man, puis il a dit, Doctor Strange est venu nous voir avec ses cerceaux en or. C'est là que tu vois que c'est lui qui est allé, tu sais, il se téléporte, il peut aller n'importe où qu'il veut. Puis avec Wong, là, c'est ils sont allés parler à tout le monde, puis venez-vous-en. C'est ça qui est arrivé. Parce qu'il savait, lui, que à ce moment-là, c'était la seule chance. Il savait qui allait voir. C'est ça. Il savait que s'il allait pas chercher ces personnes-là, il allait pas être assez. Ils sont allés chercher tout le monde. C'est ça. C'est là, à la deuxième fois que je l'ai vu. Tu comprends plus. Tu comprends plus. Puis, hey, la scène avec justement Peter Parker puis Iron Man, là. Non, c'est malade. Les feels. Fait quand, tu sais, il fait juste le prendre dans ses bras, puis il est comme, ah ouais, ça fait du bien ça, tu sais. Si tu m'as jamais pris dans tes bras. Ouais. Puis c'est là que, tu sais. C'est malade. C'est malade. Puis là, Rescue, t'as la shot. Le combo les combo deux qui Rescue Iron se Man. battent ensemble, c'était fou, hein. Oh, c'est couple goals, là. Excuse, là. C'était quelque chose, là. C'était vraiment. Puis là, tout de suite après ça, je pense, la scène. Ah non, c'est la course au gars. Ant-Man se met méga, man, pis il décalisse le. Je sais pas comment ils appellent, le Roadster. C'était malade. Puis une scène que j'ai vraiment aimé, c'est. Je pense que c'est tout de suite après que tu vois Rescue. C'est Wanda, elle arrive juste à côté de Thanos. Puis elle fait You took everything from me. Puis il fait Je te connais même pas. Puis elle fait You will. Genre, là, ce moment-là, à notre deuxième écoute, là. Je t'en avais parlé, là. Elle allait le tuer, là. Elle allait le tuer, là. Tu le vois, là. Il panique, là. La troisième fois quand on l'a écouté, moi j'ai vraiment porté attention sur sa face, là. Il panique, il est genre tire, comme fais quelque chose parce qu'elle va me tuer, là. Il dit ça, là. Tu sais, elle pète son armure toute, là. Il commençait à le sentir, là, qu'elle était pour y arracher le cœur, là. Ouais, de quoi de même. Fait que ça c'était
vraiment malade. Puis c'est tellement bien fait parce qu'après ça, ils tirent en bas, ils font les boucliers. Puis là, c'est un petit peu le Dawa. Peter, tu sais, il y a le gant. Là. Quand il se passe le gantelet, tout le monde. Ça c'était hot, là. Il y a tellement d'argent. Leave that to me. C'est Black Panther. Black Panther, puis il y avait. Pour de vrai, c'est sa scène de quand il part à courir, c'est malade. Là. Le petit coup de pied d'en face, paf. Là, il devient comme tout chargé, là, il fait son ombre. Là, c'est tellement malade. Je trouve ça difficile de parler de cette scène-là parce qu'il se passe tellement d'affaires. Tellement d'affaires, là. C'est ridicule, j'ai jamais vu ça. C'est tellement jump pack de plein de combos de malades. Puis, tu sais, c'est un petit peu comme dans Age of Ultron, quand ils protègent le cercle, là. Tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent en même temps, puis à toutes les fois que tu le réécoutes, tu remarques un nouveau détail, là. Tu imagines-tu le nombre de détails qu'il y a là-dedans? Mais oui, ça genre, juste comme je te disais, là, je sais pas si c'était à toi, la troisième fois, là, quand il y avait un personnage dans le milieu, là, je le regardais pas. Je regardais à gauche ou à droite, là, puis j'ai vu plein d'autres affaires. J'ai vu Thor se battre en arrière, j'ai vu Ant-Man refrapper quelque chose. Il y a plein d'affaires qui se passent en arrière. Genre. Fait que ça fait en sorte que tu peux réécouter juste la bataille 40 fois, puis tu vas triper. Tu vas triper pareil, genre. Fait que ça, c'est insane, là. Captain Marvel arrive, il arrête de tirer. C'est parfait. Là, j'étais là, c'est qui tire? Là, j'ai allumé. Ben, en fait, j'ai même pas allumé. Legit, j'ai pas allumé, je pensais que je savais même plus où. Je pensais à un autre villain, je sais pas pourquoi. Ma tête a spiné, là. Ouais, moi, je pensais qu'il tirait sa tornade de Doctor Strange. Parce que je pensais qu'il allait essayer de faire la pousser vers les autres. Là, elle est arrivée, là, ramasse le vaisseau. Décoller le vaisseau, là, tout le monde criait, je pense. Ouais, tout le monde capotait, là. Puis là, tu sais, elle va voir Peter, puis là, elle dit, tu sais. Ils sont drôles ensemble. Salut, là, genre, tu sais. Hi, I'm Peter. Hi, Peter. Do you have something for me? C'était cute, c'était comme interaction, là. Puis là. Elle pogne, elle veut aller le porter dans parce que leur but c'est d'amener ça à la vanne. Puis je peux te remarquer, elle fait pas ça de même. Non. Elle ramasse. Puis elle décolle tout le monde. Elle ramasse tout le monde. Elle est tellement forte, là. Ça n'a pas d'allure, là. Ils ont vraiment montré à quel point qu'elle était puissante dans ce film-là. Là, il lance son épée direct dans la machine. Ouais, Thanos lance son épée dans la machine, ça pète la machine. Là, tu te demandes un petit peu qu'est-ce qui arrive. Puis c'est là où ça va vite, là. Là, Thanos. Mais t'as pas la scène, là. De toutes les filles. Avec Peter dans le milieu, puis les filles à l'entour. Ouais, mais ça, c'était avant. Avant Wanda. Non, parce qu'il y avait pas Captain là-dessus aussi. Ouais, Captain Marvel. Non, c'était tellement d'affaires. Pas là. La scène des filles, c'était nice. La scène des filles, pour de vrai. Non, c'est quand il donne le gant. C'est quand Peter donne le gantelet à elle. Puis là, il dit, je sais pas comment tu vas faire pour passer à travers ça. Puis là, Okoye, elle arrive, puis elle dit genre, she got some help. Puis là, c'est le money shot avec les filles. Puis pour de vrai, là, moi, les scènes où ça a clairement l'air d'être un shot pour montrer que les filles sont importantes, ça m'écoeure. Parce que, genre, en général, là, pis ça m'écoeure, je vais vous faire comprendre qu'est-ce que je veux dire, là. Peut-être écoeur, c'est un mot intense, là. Mais des fois, je sens que les scènes sont là juste pour faire plaisir, puis ça n'a pas rapport à l'histoire. Ouais, c'est genre forcé. C'est vraiment forcé, puis c'est ça que je fais. Je suis comme, ok, c'est beau, vous voulez montrer un petit moment féministe, mais c'est tellement forcé que je le ressens pas. C'est vide. Sauf que là, je sais pas. On dirait que je l'ai tellement senti. Je l'ai tellement senti, puis je l'ai pas senti forcé parce que pour de vrai, des highlights de la bataille, la bataille, c'est les filles. Captain Marvel, c'est Scarlet Witch, c'est un highlight. Rescue, c'est un highlight. Valkyrie, c'était un highlight avec son Pegasus qui coupe tout. Fait que c'était pas juste, c'est pour montrer le petit moment des filles. Mais c'est même affaire dans Infinity War, là. Quand ils se battent, là. She's Not Alone, Scarlet Witch, Okoye, puis Black Widow. Mais ça, ce qui était nice à ce moment-là, c'est qu'ils se battaient contre une fille. Contre Proxima Midnight. Fait que ça, c'était cool. C'était malade. Fait que là, c'est ça. Fait que là. Thanos ramasse le gant. Ouais. Là, ça s'en vient dans la grosse affaire, là. Ça a pas d'allure, là. Tu sais, dans le fond, là, c'est Thanos contre Captain Marvel. Pis c'est. Elle a carrément le dessus, là. Elle a le dessus, là. Totalement au complet, là. Elle le tient. Il donne un coup de tête, elle bouge pas. Elle se relève, elle le met à genoux. Elle est en train d'y casser les doigts carrément. Ça, c'était fort de Thanos. Il enlève la Power Stone, ça met dans la main. Pouf! Il a jump. Il la remet sur le gant, ça va pour claquer. Elle rembarque, elle essaie de le tirer. Puis c'est quoi qui se passe à partir de là? Là, attends. Ou c'est après ça? Non, excuse-moi, elle embarque. Non, la première fois, ils se battent un petit peu.
Puis je pense que là, il réussit à la pitcher, puis après ça, la deuxième fois, il pogne la Power Stone, il la frappe, puis elle revient pas. Je pense que c'est ça. Elle revient pas. Là, c'est Iron Man. Là, c'est là. Tu vois Doctor Strange, il regarde genre Iron Man. une chance sur 14 millions. La face d'Iron Man. Là, il remet ça sur son gant. Iron Man arrive, il pogne la main. Fais juste le gars, fais juste le tenir de même. Tiens de même. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que. Tu veux qu'on le fasse? On va le faire, tiens. Il tient comme ça. Il est content. Il tient comme ça. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, tu te dis, genre, il va rien faire. En plus, il a même pas son casque, il a pas rien. Il est juste là, puis il bouge pas. Il l'enlève, puis là, tu catches. Là. Thanos, il fait I'm inevitable. Inevitable. Ça, c'est un running gag parce qu'au début, je l'avais mal dit, pour ça, je l'ai répété mal. Là. Mais il pogne le gant, snap, il se passe rien. Puis là, t'es comme, oh non. Là, tu le sais, là. Ouais. Surtout aux Iron Man. Tu vois les pierres monter comme ça. Puis là, il dit, c'est long, il y a comme un 8 secondes pour qu'il dise, mais il dit I am Iron Man. Pis c'est juste les feels là. Tu sais, c'est un callback au premier, pis c'est juste la manière que c'est dit. C'est vraiment poétique là. Ah, c'est vraiment poétique. Au premier, que je sais pas si vous avez tant été investi là. De ça, là, c'est quand à la fin du 1, il dit à la presse que c'est lui Iron Man. Ouais. Il dit I am Iron Man, puis ça, c'est le film qui a commencé toute la. Mais ce qui est poétique là-dedans, c'est que la première fois qu'il le dit, c'est juste. Je suis Iron Man, pis j'ai arrêté quelques terroristes, pis ci, pis ça. Pis c'est pour se vanter un peu là. C'est pour se vanter, pis c'est comme dans Fuck That, c'est moi, pis genre. Tu sais, comme dans le 2, il est super cocky, mais genre à la fin, c'est. Regarde, je suis parti de là, puis je suis là, mais genre. Tu sais, je suis Iron Man. Je me sacrifie. Je me suis battu. Iron Man, c'est le plus fort, là. Il a battu tout le monde. Il a battu tout le monde, là. Puis là, la scène après ça, tu vois que tout le monde se fait duster, ok, c'est cool. Puis tu vois pas Tony tout de suite, là. Non. C'est là que tu te demandes, qu'est-ce qui arrive, parce que tu te rappelles pas que Hulk a dit, si quelqu'un d'autre le fait, ça va te tuer, là. Tu penses pas à ça. Tu veux juste voir, il est dans quel état, là. Puis là, tu le vois, pour moi, là, c'était clair qu'il était mort. T'sais, dès que tu le vois, là, il bouge encore un petit peu, puis il meurt pas instantanément, mais sa face, puis tout, tu le sais, là. Il est tellement brûlé, là. Ouais, il est brûlé. Tu le sais, là. Là, t'as juste War Machine qui est là, puis qui tape sur l'épaule. Non, tu sais, c'était plus un genre. Ouais, tu sais, c'était du non-dit, mais c'était parfait, là. C'était comme leur relation, tu sais, c'était vraiment non-verbal. Puis là, t'as Peter qui s'en vient le voir. C'est comme un renverse de Infinity War. C'est malade. Là, il parle. Puis là, Pepper, elle arrive. Puis elle le pousse gentiment. Comme. Puis c'est juste parfait là, comme moment. Là. T'sais, elle le regarde. Puis elle est comme. Genre, elle a pas fait s'il te plaît, pars pas. Là. Non, elle a compris que genre. Parce qu'elle sait que son but à lui, c'est de protéger tout le monde. Puis d'en faire plus, puis en faire plus, puis en faire plus. Puis là, elle dit, tu sais, c'est correct. You can rest now. Tout le monde est safe, tout le monde est correct. We're okay. We're okay. Tu sais, il met sa main sur elle, là, il la tient. Puis là, son short, là, la lumière à. Je pleurais pas. En parlant, c'est rough. Je pense que je suis correct, là, mais pour de vrai, quand je réécoute le soundtrack. The Real Hero. Le Real Hero, là, c'est le nom de la tune dans le soundtrack, là. Puis. J'étais un peu con parce que j'ai mis ça comme réveil matin puis je me réveille en braille. Fait que ça a pas vraiment mal ma journée, mais en même temps, la tune est bonne, mais tu sais, c'est tellement intense. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, bref, on va arrêter d'en parler parce que là, les feels commencent à monter. Là. Mais, fait que ça blackout là-dessus, là, quand il meurt, ça blackout, puis là, c'est la scène où c'est funérailles, puis ça monte un petit peu tout le monde. Pis... Ben, non. Là, c'est Tony qui nous parle à nous. Ah oui, c'est vrai. Ben, il nous parle, tu sais, je veux comme pas, j'étais un peu dans le déni, là, je veux pas retourner. Tu sais, dans le fond, t'entends genre un voice-over de Tony Stark qui parle, puis qui dit, dans le fond, qui parle des happy endings, puis comme de comment il est arrivé, puis t'as comme un montage de. Tu vois Ant-Man pis sa fille, tu vois Black Panther avec Shuri pis sa mère. Puis, tu sais, dans le fond, il parle de... C'est un peu comme s'il nous parlait à nous. Ouais. Là, en même temps, il est pas mais les 15... self-aware, mais genre les 15 premières secondes du voice-over, je trouve que ça s'adresse plus au public. Ouais. La troisième fois, là, j'ai vraiment écouté. Après ça, ça se transforme un petit peu moins dans la vraie vie. C'est plus dans le film. C'est vraiment... Je trouve que c'est bien fait parce que ça marche autant bien, les premières minutes marchent autant bien dans le film que pour nous. Puis après ça, dans le fond, ensuite, après avoir vu Black Panther, tu vois, dans le fond, il est dans son salon avec, là tu vois War Machine qui pleure, tu vois Happy, tu vois sa fille, puis Pepper. Puis là, dans le fond, c'est un hologramme. Un peu comme dans le fond, comme il faisait dans le vaisseau au début, puis qui s'était enregistré avant de faire le voyage dans le temps. Puis c'est juste parfait là. I love you 2000. Ça c'était malade. Ça on n'a pas parlé au début. Ça je me suis fait ça c'est moi tu sais j'ai pas été super émotif dans le film là. Tu sais je capotais, j'avais des chills, j'avais tout, mais c'est quand il dit I love you 3000 ça a été fini. Ouais.
Parce que... À partir de là, après ça, dans le fond, tu sais, ils marchent jusqu'au quai. Puis là, ils mettent le coussin dans l'eau. Le coussin avec son premier arc réacteur. De prove that Tony Stark has a heart. Puis là, genre, encore là, tu break. C'est tous les meilleurs moments de tous les films d'Avengers. C'est tout le temps quand Tony Stark est là dans la scène. C'est lui, là. C'est le cœur, genre, de tout le... Mais c'est pas juste le cœur, c'est l'acteur, le personnage, c'est ridicule, là. Pour de vrai, tu sais, je lisais... C'est triste qu'il soit plus là. Je lisais un article là-dessus par rapport au futur. Puis, tu sais, Kevin Feige, il disait en entrevue, il dit des super-héros, des films de super-héros, il y en a eu avant, puis il va en avoir après. Fait que c'est un petit peu inévitable qu'à un moment donné, il va y avoir un recast d'Iron Man. Mais comme... Tu sais, puis il dit pas dans les 5 prochaines années, pas dans les 10 prochaines années, mais c'est sûr que... Tu sais, puis là, je sais pas, sa planète va être encore là, même temps 2022, là. Excuse, 2152, là. Dans 100 ans, là. Dans 150 ans, là. Peut-être avoir un recast, mais je peux pas croire un meilleur portrayal que ça. Genre, Hugh Jackman pour Wolverine, il était parfait, mais je suis comme plus capable de voir un recast que pour Tony Stark. Que pour Cap aussi. C'est même la même affaire, là, mettons, pour Batman, là. Tu sais, on en a tellement vu qu'on est comme habitué de voir des recasts de Batman. Même si Christian Bale a été, selon moi, là, ça a été le meilleur, mais tu sais, on va en voir, puis on va en voir. On est comme habitué, puis c'est comme correct. Habitué. Mais tu sais, Captain America, Tony Stark, même, sincèrement, même Wolverine, mais Wolverine, je serais comme plus capable de passer à travers. Ben, c'est parce que le personnage était bon, mais c'est l'univers alentour qui c'était des fois c'était sloppy puis tout, fait qu'on est comme prêt à revoir un nouveau cast avec un meilleur storytelling. C'est ce que tu dis que c'est sloppy, là, c'est correct. Ça, c'est toi qui penses ça, là. Moi, on est sur une autre. Parce que Patrice, il s'y connaît beaucoup dans l'MCU. Hors de ça, il s'y connaît. Bon, ça commence. Non, mais gars, c'est une appréciation générale. Regarde, c'est bon, ça va être notre prochaine vidéo, on débattra de ça, ça me dérange même pas. Non plus. Mais, ça pour dire, pour revenir à Tony, fait que, ouais, c'est Iron Man, c'est le pilier, puis c'est. Tu sais, je pense que, honnêtement, si, mettons qu'il serait obligé de le recaster, là, je voudrais pas. Minimum 10 ans, 15 ans, au moins 20 ans avant de le recaster. Tu sais, au pire, tu fais pas. Tu fais pas Tony Stark, tu fais une succession. Là. Son fils, sa fille, son whatever. Iron Lad, Iron Lady, whatever. Là. Tu fais quelque chose d'autre. Là. Fait que ça conclut Iron Man. Puis après ça, Cap. Ouais, Cap, ça, ils ont vraiment bien fait ça. Là. C'était parfait. Il y a des gens qui comprennent pas ça, cette partie-là, mais moi, ça me. Qui ça? Nomme des noms! Qui comprend pas? Mais il y a du monde qui comprennent pas, genre, que ça affecte pas le port. Ouais. Mais regarde, c'est pour ça que je voulais expliquer tantôt, mais genre... Parce que dans le fond, ce qui se passe, là, c'est que il prend la valise avec les 6 Infinity Stones, il prend Mjolnir, faut qu'il aille replacer ça aux endroits qu'ils l'ont pris pour s'assurer que tout soit correct, parce que comme il l'explique, tu sais, les Stones, si tu les enlèves, ça crée un autre timeline. Puis ou n'importe quoi. Ou n'importe quoi, là. Fait ils vont replacer ça. Ça l'affecte le timeline où est-ce qu'ils ont enlevé. C'est ça. Fait qu'ils veulent pas créer des timelines dégueulasses, là. Ils veulent juste. Ils veulent que créer le même timeline possible. Ouais, c'est ça. Fait qu'il s'en va reporter les affaires. Puis à la place de revenir tout de suite, ben, il décide de passer sa vie avec Peggy. Genre. Ça fait juste du sens parce que crime, c'est juste ça qu'il veut faire depuis 6 films. Là. Puis genre, il en parle tout le temps, puis il move on pas, puis on le sait, on le connaît. Là. Fait que c'est parfait. Puis à la place, puis c'est là où ce que je me dis, tu sais, le monde, ils ont tellement focusé sur le fait qu'il n'est pas réapparu sa petite plate qu'ils pensent que fallait qu'il réapparaisse là absolument, sinon ça marchait pas. Mais tu sais, dans le fond, quand il est sur le banc, là, il a réapparu à côté, là, pis c'est tout, là. Moi, je pense pas qu'il a réapparu. Moi, je pense que oui. Ben non, Patrick. Oui, il a vécu sa vie, puis il sait qu'à cette journée-là, à cette heure-là, c'est... Ben, il y a soit ça. C'est ça, Patrick. C'est soit ça, où il a vécu sa vie jusqu'à temps que Peggy a meurt, puis après ça, il s'est retransporté là. C'est deux affaires. Ça se fait. Comment? Avec quel quoi? Il y a le saut, il y a le particle, puis tout. Il est avec lui. C'est ces deux options-là. Ah, mais il n'y a pas de time. Non, t'as pas besoin. Pourquoi? Mais pourquoi t'aurais besoin? Ben, ils ont réapparu dans la plate. Tout le monde réapparaît dans la plate. Eux autres, là, quand ils partent, là, ils sont partis, sont allés à New York. Quand ils ont réapparu, ils ont tous réapparu ça. Il a vécu sa vie, Margaret est morte. Il est allé à ce banc-là, à ce moment-là, il s'est dit, Chris, ils vont. Il était peut-être même là quand l'autre est parti. Puis, un peu comme dans Harry Potter, il se voit partir. C'est le même timeline parce qu'il a tout replacé les stones partout. C'est le même timeline. Non, mais non. Ça peut pas être le même timeline. Pourquoi? C'est le même timeline. D'après moi, là, Captain America. Mais ça, ils l'ont pas expliqué, là. Ça, c'est laissé ça. Ouais, c'est laissé à l'interprétation, là. C'est soit que c'est un timeline qui est tellement proche
que c'est similaire. Que là, ça c'est comme mergé. Ouais, c'est ça qu'on disait l'autre fois. Ou parce que ça, j'ai lu que ça c'est le même timeline. J'avais lu ça aujourd'hui, puis je trouvais que ça faisait du sens, mais dans le fond, il fallait qu'il réapparaisse sa plate. C'est de là que ça part. Ouais. Mais quand il disparaît, comment ça se passe? Il fait juste. C'est parce que quand il rentre dans le Quantum Realm, puis il me sort à une place. C'est parce que moi, dans mes souvenirs, quand je lisais ça faisait du sens, parce que dans mes souvenirs, il faisait juste comme. Comme quand ils reviennent, là. Tu sais, quand ils reviennent, là, ils sont pas sur une plate, là. Ils sont ailleurs dans quand ils s'en vont dans le passé. Quand ils s'en vont dans le passé, là, ils sont n'importe où, puis ils peuvent revenir. Mais quand ils reviennent sur la plate. Ouais, c'est vrai, faut qu'ils reviennent sur la plate. Parce que c'est là, le tunnel part là. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu disais, mettons, quand Ant-Man s'en va dans. Il ressortait pas de la caravane. C'est leur point de départ. Il ressortait genre. Ouais, non, vous avez raison. Excusez-moi. En haut de la tour de Sienne. Mais ouais, moi c'est ça qui est nice, là, c'est laissé à l'interprétation. Tu sais pas si, dans le fond, d'abord il a pas vécu sa vie comme Captain America quand il est revenu. Non. Il est allé voir Peggy, il a tout expliqué, puis il a dit. C'est la seule façon qu'on soit ensemble. Il existe encore, là. L'autre Captain America. Fait qu'il y avait deux Captain America dans le même. Il se cachait. Fait que lui il se cachait, il vivait sa vie sûrement dans une Moi je pense pas, parce qu'il a pas été repêché à ce temps-là. Moi je pense qu'ils l'ont juste laissé là. Si Captain America a pas existé dans cette timeline-là. A pas existé. Impossible, Guillaume. Ça veut dire que toutes les autres. Non, parce qu'en 70, quand ça va rejoindre Peggy, il est déjà dans la glace. Attends un peu, là. Ils l'ont pas pêché, là. Oui, ils l'ont pêché. Pourquoi ils l'auraient pas pêché? C'était en 1905. C'est quoi, c'est à 50? Moi, je pense pas qu'ils l'ont pêché, là. Ouais, ils l'ont repêché, mais quand ils l'ont repêché, là, il y avait. Peggy, elle avait genre 92 ans. Fait que lui aussi, là. Fait qu'il s'en foutait, là. Tu le vois, là, le vieux monsieur. Vite de même, là, tu le reconnaîtrais-tu? Tu le vois marqué. Il ressemble plus à Clint Eastwood qu'à Cap, là. Il était caché avec 90 ans. C'est vrai. Mais lui, fait que lui, il était rendu à 90 ans aussi, là. Ben. Non, il age bien moins vite. Oui, mais c'est la glace qui a fait en sorte qu'il n'a pas agé, là. Oui, mais en même temps, il age moins vite. Non, il age autant vite. Ben, il disait un petit peu moins, mais. Un petit peu moins, mais pas. Non, je pense qu'il est plus en qu'il vit jusqu'à 5 ans. Mais c'est la glace qui l'a conservé, là. Ça, tu le comprends que. Tu sais, il y a 110 ans même à cause Winter de la Soldier, glace. ça a été la même affaire. Tu sais, ils sont dans des incubateurs, là. Dans Civil War, il y a des incubateurs, puis ils age pas, puis là, ils sortent de là pour ses missions, puis ils leur crissent dedans. True. Fait qu'en tout cas, la fin. La fin. Tu vois, il faut qu'ils partent les Stones, puis Mjolnir. Puis là, quand il dit bye à Falcon, il dit on se revoit bientôt, blablabla. Il dit bye à Bruce. Puis après ça, il s'en va dire bye à Bucky. Puis tu vois qu'il y a quelque chose entre les deux. Bucky le sait. Bucky, il sait qu'il s'en va retrouver Peggy, puis il reviendra pas. Mais. Tu sais, puis c'est pas. Il dit pas comme un. Genre, on se voit bientôt, c'est un genre. Adieu. C'est un adieu carrément, là. Puis tu sais, je pense qu'il a parlé là, qu'il allait pas revenir. Il y a un petit callback que tu sais, dans Captain America 1, Bucky il dit ça à Cap. Il dit. Bucky. Attends, c'est. Don't be stupid. Don't be stupid. Puis là, c'est Cap qui dit. Non, mais là, c'est Bucky qui dit à Cap, je peux pas faire ça, c'est toi qui as pris stupide. Puis là, dans Endgame, c'est le contraire. C'est pas l'inverse. C'est pas Bucky qui dit ça à Cap. En tout cas, ben dans Endgame, c'est l'inverse. Dans Endgame, c'est Bucky qui dit ça à Cap. C'est ça. Puis dans Captain America, c'est Cap qui dit ça à Bucky. Quand il le laisse. C'est comme un easter egg que je m'en retourne à ce temps-là. Fait que, mais honnêtement, moi, Bucky, là, j'étais un petit peu déçu parce que je trouve ça, puis tu sais, des fois, je me mettais à la place de Captain America, puis mettons que ce serait toi qui serais devenu un espion, puis je te retrouve, puis tout ça, genre, tu sais, puis je me dis, je serais tellement content de te retrouver, puis tout, puis je trouve que dans les films, ils ont pas tant de shine ensemble, ils ont pas de combo ensemble, ils ont pas rien. Ben oui. Pas tant. Civil War, là. Dans Civil War, c'est juste des combos de. Mais après ça, dans Infinity War, ils sont ensemble. Puis Bucky, how you been, ok. Dans la bataille, ils se battent pas vraiment ensemble. Après ça, dans Endgame, ils ont pas grand chose ensemble. Fait que tu sais, à la fin, ils donnent pas le bouclier. Ils donnent pas le bouclier. Puis je comprends qu'ils le donnent à Falcon. Ben, je comprends. Non. Falcon, Anthony Mackie, pour moi, il a pas la face d'un leader. Là. Il peut pas être un leader des Avengers. Fait que genre, tu sais, ça. Il prendra pas le mental tant que ça, là. Il va juste avoir le shield, moi, je pense que lui, il a plus. Ça fait plus de sens parce que Bucky non plus c'est pas un leader, mais pas pour les mêmes raisons, genre. Bucky il fait ses petites affaires puis il veut comme plus. Il est comme Steve, genre, il veut vivre sa vie, genre. Ouais. Falcon il est encore dans son prime de genre. C'est juste que Falcon pour moi c'est pas un personnage que tu peux mettre à la tête de l'équipe, genre. Tu sais.
Ben, ça va être développé, je pense. Là, ouais, j'ai hâte de voir comment ils vont le faire. C'est parce que, tu sais. C'était juste pour amener une closure anyway. Ouais. Mais le shine était tellement sur Cap. Là. Comment tu savoir s'il est bon, genre. Ouais. Falcon. Tu sais, Falcon. Ouais. Puis il faisait juste suivre ce que Cappy disait, là. Ouais. Puis tu parles de Captain America aussi. Ben, Cap, il est très dur à battre. C'est ça. Mais je pense que la prochaine équipe sera pas. Un petit peu comme les Guardians. Tu sais, Quill, il arrête pas de dire que c'est lui le chef, mais il fonctionne en. Il y a pas d'ordre. Ils fonctionnent ensemble, pis c'est lui le chef. Justement, dans Infinity War, c'est lui qui a fait le plan. Ouais, mais je veux dire. C'est un bon planificateur. Ouais, mais genre, tu sais, je te dis, qui est le plus leader entre Drax pis Gamora, genre. Tu dis, Gamora. Oui, Gamora, mais jamais Gamora va tant faire comme un. Non, mais Drax. Tout se fait tout seul, mais c'est un mauvais exemple, là. Mais... Drax, c'est un épée, là. Ouais, Drax. Qui mettons Rocket puis Gamora, là. Genre, c'est comme. Ils sont tous au. Sauf, mettons, Drax, sont comme tout au même piédestal, tu sais. Puis Mantis, ouais. Oh, yes, Sword. C'est tellement une joke, là. Tellement drôle. Mais je trouve que c'est pas. En parlant de ça, là. Ouais. Genre, Drax, là, je suis plus capable. Ouais. Genre, je trouve que Mantis, elle a assez de comic relief. Que Drax, il aurait pas du temps à y en donner ça. Là. Ouais. Parce que c'était drôle le fait qu'ils comprennent pas tout. Tu sais, qu'ils comprennent pas le second degré. Mais là, il se transforme en comédien absurde, là. Tu sais, quand il dit je bouge tellement pas vite que tu peux pas me voir, c'est drôle, mais ça fait pas de sens pour Drax de Destroyer. Ouais, mais je deviens invisible quand je bouge pas. Non, je sais. Je sais. Ouais, mais dans le premier, là, tu le vois là, qu'ils l'ont présenté menaçant. Là. Ouais. Fait que c'est correct, vous pouvez le mettre plus quelqu'un normal. Mais contre quelqu'un normal, il le décolle. Oui, en force, mais c'est juste son personnage. Là. C'est tout le temps juste drôle. Juste drôle. Puis, oh, my nipples. Puis, ouais, mais ça, c'est drôle. Puis ça fit avec lui parce qu'il n'y a pas de second degré. Puis il n'y a pas de. Tu sais. Mais des fois, des jokes trop poussés, j'étais comme, ok, c'est beau. Là. Mais ça revient à Guardian 2. Moi, c'était mon problème avec Guardian 2. Mais c'est pas ça qu'on parle, c'est Endgame. Fait que. Cap, comment ils finissent? Ouais, c'est parfait. Il est vieux. Tu vois qu'il a sa bague. Tu vois qu'il a passé du temps avec Peggy. Il est marié avec Peggy. Puis le film finit dans le fond sur une scène de eux autres qui reprennent la danse qu'il avait promis. T'sais. À Peggy à la fin de Captain America. Puis un détail que j'ai remarqué à la deuxième écoute, là, c'est qu'il filme la maison, là, puis la porte est même pas fermée. Ouais. Ça veut dire qu'il a juste ouvert la porte, il est rentré, il l'a pris dans ses bras, puis on commence à danser. Ouais. Je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement comme satisfaisant. Là. J'avais pas marqué. Fait que. Ouais. Moi, j'ai une dernière affaire avant de finir le podcast, là, ça serait de parler, dans le fond, de l'avenir des Guardians, là, parce que en même temps, ça parle de l'avenir de Thor. Là. Ouais. C'est vrai, on l'a pas mentionné. Là, parce à la fin, tu sais, Thor, dans le fond, il donne, dans le fond, son royaume à Valkyrie. Il dit qu'elle, c'est plus une leader que lui. Puis que, dans le fond, lui, il veut plus ça. Dans le fond, tu le vois, il parle avec sa mère, puis elle dit genre, de faire ce que lui veut faire, puis de laisser toutes les autres affaires à côté. Puis tu le vois que dans Infinity War, il y avait une bonne chimie avec Rocket et avec Groot. Puis ils ont seté ça aussi dans Infinity War, quand ils rencontrent les Guardians au début. Puis la chimie d'équipe, ça fait tellement, là, sont tellement hot ensemble. Puis à la fin, dans le fond, tu vois qu'il s'en va, lui, avec les Guardians. Puis c'est là que t'as genre les lines avec Star-Lord, là, de genre, c'est Who's in charge. Puis là, genre, à la fin, il est comme... Ouais, c'est comme c'est juste drôle. Puis on retrouve le Thor qui est drôle, pas dépressif. Puis moi c'est ce Thor là. C'est le Thor de Ragnarok. Puis c'est je trouve que son arc là fait tellement une c'est parfait là, c'est marrant. Je trouve ça cool qu'il se rajoute à l'équipe parce que tu sais ils ont teasé Adam Warlock dans Guardian 2, puis je me disais Adam Warlock il est fort là. Ouais. Les Guardians sont forts, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui peut aller toe-to-toe avec Adam Warlock. Il y aurait peut-être Star-Lord quand il était un genre Half Celestial, mais là sinon, il n'est plus, fait que il n'y a plus rien. Là, fait que de mettre Thor, ça balance un petit peu ça, puis ça leur donne accès de faire de quoi. Mais tu sais, quand ils ont kické James Gunn out, là, il disait que il allait quand même utiliser son script, puis tout ça, puis tu sais, James Gunn il était producer pour Endgame. Fait que je pense que ça fait longtemps là, que Thor il est censé s'en aller là. Fait que moi j'ai vraiment l'impression qu'ils vont aller avec Adam Warlock. Je trouve ça tellement parfait là, genre. C'est le meilleur. Je trouve ça parfait. Tout le long du film, moi puis Pat, à chaque fois qu'il y avait de quoi là, j'étais genre gros, les Rousseau c'est les meilleurs. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Genre une autre chose arrive, c'est qu'ils sont bons. Ils sont bons pour faire des affaires qui sont comiques
picture parfait. Quand il y a beaucoup de monde, puis relier beaucoup de choses ensemble. Puis pourtant, tu sais, oui, eux autres, ils aiment ça travailler. Ils l'ont dit, on aime ça travailler avec un ensemble, mais tu regardes leur historique, là, ils ont pas 200 films avant ça, là. Ils ont des épisodes de TV. Community, ils ont fait 2-3 séries. Puis tu sais, 2-3 épisodes, tu le vois là que sont bons avec des assemble cast. Ouais. Mais jamais que tu croirais qu'un réalisateur de Community va faire un film de Marvel. C'est eux qui ont fait la guerre de paintball. Ah, ça se peut, ouais. Ouais, ça c'est un style de Community. T'as pas vu ça, là, regarde. Ah, ok, ouais, non, mais je me suis pas rendu là. Mais ouais, non, tu sais, ils sont parfaits, là. Tu sais, juste là, quand Captain America dit Avengers, Assemble, puis là, tu vois la caméra à pan out, puis là, tu vois comme. C'était tellement comme. Tu sais, j'ai jamais vu une photo de comic comme ça. Ouais. Mais je trouve que ça faisait tellement comic book, là. Ça faisait parfait, là. Il y avait Valkyrie qui volait avec son Pegasus. Puis t'avais Giant Man en arrière. T'avais tout le monde line up. Puis là, t'avais juste. On se croirait dans un mélange de Marvel, Lord of the Rings, Star Wars. Ready Player One. C'est insane, là. T'as comme les deux murs qui se foncent dedans. Ouais. Ah, c'est parfait. C'était juste parfait. Au gouffre de Helm. Ouais. C'est décevant parce que les autres, ils ont dit qu'ils arrêtaient, là. Ouais, ils en font plus. C'est lourd, là. Pour eux autres, là, ils ont fait de l'argent, là. T'sais, ils ont trippé, puis c'est leur passion, mais en même temps, des projets de même, ils l'ont dit. T'sais, on était prêts, on est prêts, on a eu du fun, c'est trippant, mais comme tu peux pas faire ça pendant 10 ans de temps, là. C'est rushant. Tu peux pas, là. C'est rushant, là. C'est comme Kevin Feige, là. T'sais, il voit tout, puis il gère tout, mais pas comme un directeur, là. Puis une chance qu'il leur fait confiance. C'est plus soft que ce qu'il fait, Kevin. Il set les affaires, il engage les directeurs. C'est que lui, il te fait un plan, il dit reviens-moi avec une histoire. Ok, ça suit mes affaires, ça approuve, on y va. Ouais. Mais de gérer tout le casque puis tout ça, puis c'est énorme, là. Tu peux pas faire ça pendant. Mais je serais tellement content par contre de les voir faire un petit film. Genre, tu sais, comme un autre. Ils produisent pas un film? Ouais, ils font Cherry avec Tom Holland, mais je parle un petit film de Marvel, là. C'est comme un autre prochain super-héros. Tu sais, mettons comme le film de Black Widow. Ouais. Mais ça, en plus, ils ont fait Winter Soldier, ils sont bons là, pour faire moi, je ferais genre, s'ils font un film Inhumans, c'est tough. Ouais. Pour bien setter Inhumans. Mais à quelque part, tu veux. Genre, c'est un groupe, genre, il faut bien tes sets. Ouais, mais Kevin Feige, là, il veut pas engager quelqu'un qui veut pas être là. Non, tu veux pas faire ça. Tu veux pas convaincre quelqu'un avec de l'argent ou tout ça. Tu veux que la personne revienne. Surtout une personne qui l'a déjà fait. C'est pas comme, mettons, comme Chris Evans, là. C'est eux autres qui voulaient comme Captain America, là. Je te l'ai fait demander. Il se faisait harceler, là. Et il l'a jamais fait qu'il sait pas. C'est une chose. Mais c'est comme s'il l'avait fait une fois ou deux, succès, puis il voulait pas trop revenir pour le 3. S'il veut pas revenir, là. Ouais. Tu sais, t'as-tu envie qu'il soit là? C'est comme qui avait été désagréable en 17. C'est pas Natalie Portman? Ouais, je pense que c'est Nathalie Portman. Non, le premier War Machine. Ouais, lui il était désagréable. Non, mais lui. Mais lui, c'est une affaire d'argent. Lui, c'est l'argent. L'argent c'est parce qu'il voulait être payé plus que Robert Downey Jr. parce que lui, il avait gagné un Oscar, blablabla. Ouais. Ce qui est un point relativement valide, mais en même temps, c'est parce que c'est un side character. Il a chialé. C'est bon en ce moment. C'est sûr qu'il regrette-tu, tu penses? Mais qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr qu'il regrette, là. Fait que c'est tout ça pour dire que j'ai hâte de voir leur prochain film, même si ça n'a pas rapport à Marvel, mais j'aurais été content. Là. Ouais. Fait que, je pense que ça conclut pas mal de ce qu'on. Ouais, ça doit faire au moins 2 heures qu'on parle. Je sais pas, là. Check là. 2 heures. Il est rendu 10h30. Oh boy, ok, on coupe ça là, je pense que c'est assez. Fait que c'était notre spoiler review. On a abordé pas mal de points, mais si jamais dans les commentaires vous avez des questions ou d'autres sujets que vous voulez qu'on reparle, je pense qu'on va être down de faire un deuxième podcast sur une game. Il y a tellement d'affaires à couvrir puis tellement de parties où on pourrait aller à gauche et à droite que on va être partant. Fait qu'un gros merci pour l'écoute. Encore une fois, si vous voulez nous suivre, on a notre page Facebook, on a notre chaîne YouTube, Autopsie Podcast. Lâchez des commentaires, lâchez des j'aime aussi, partagez si vous avez aimé ça, c'est le fun de voir que les gens nous encouragent aussi. Puis si vous avez des suggestions pour nos prochaines vidéos, c'est sûr que nous autres on aime ça faire les reviews de films, mais si vous avez des suggestions pour d'autres types de vidéos, on est très ouvert à ça. Des trivia là, ça serait le fun. Des trivia ou des choses comme ça, si vous voulez qu'on fasse ça, ben faites juste nous le mentionner, comme ça nous autres ça nous motive un petit peu. Ben pas que ça nous motive, mais c'est le fun de voir que. Ça nous donne des idées pour les prochaines vidéos. Ça nous donne des idées pour les prochaines vidéos. Fait que c'est ça qui est ça. Un gros merci pour l'écoute, puis on se revoit pour un prochain podcast. À la prochaine.